l'époque, quand on était en école, etc., c'est qu'il fallait absolument un cofondateur technique, sinon le projet pouvait pas vivre. Et vu que moi j'étais plutôt indépendant et que je voulais faire les trucs un peu dans mon coin, bah en fait je me suis rendu compte avec ça, avec ce moment-là, que j'étais maintenant capable de créer 90% des apps sans coder, et que non seulement j'étais capable de le faire, mais que j'allais vite. Et que non seulement j'allais vite, mais qu'en plus, à chaque fois qu'il y avait un truc que je pensais impossible, bah, je finissais par y arriver parce que je trouvais une solution ici ou là. Et ça a vraiment changé ma vie. Et je me suis dit que, voilà, à ce moment-là, je prends conscience en fait du pouvoir que j'ai entre les mains, et je me dis que, ok, plus jamais dans ma vie, je n'aurai de problème à savoir quoi faire, etc., puisque j'ai ce talent de no-codeur. Donc, si même tout s'écroule, si je sais pas, si j'ai des dettes à n'en plus finir, je sais que j'ai toujours cette compétence de pouvoir créer des projets no-code, et je sais que chaque compétence se monnaie et je pourrais rebondir quoi qu'il arrive. Donc, ce qui a changé pour moi, c'est que à force de justement, au travers de ces 4 ans de freelancing, etc., avec tous ces clients, c'est que ce qui compte, c'est le résultat. En réalité, il y a extrêmement peu de gens qui questionnaient justement le no-code. En fait, tant que les clients ont leur application, que ce soit du code, du no-code, ils s'en foutent totalement. Ce qui compte, c'est vraiment le résultat. Si vous êtes capable de délivrer très vite, à ce moment-là, ils vont être ravis et ils vont vous recommander. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que justement, j'étais capable de mettre sur pied toutes mes idées. Donc, dès que j'ai un truc qui m'intéresse, je peux le mettre sur pied. Par exemple, là, j'ai créé des petites applications sur le côté. Et voilà. Et ça me rend vraiment très heureux de pouvoir justement pouvoir continuer toujours à créer mes propres applications et à savoir que j'ai ce talent-là. Et la troisième chose, c'est que j'ai compris que je pouvais vivre libre et rendre heureux mes clients. Parce que mes clients étaient super contents, j'étais assez réactif, j'étais plutôt bon dans ce que je voulais. Et surtout, bah, j'étais vraiment disponible pour eux. Ça, c'est un conseil que je vous donnerai plus tard dans le live, c'est comment justement rendre accro vos clients. C'est que je me mettais dans le même bateau et j'étais comme un membre de leur équipe, et ça, ils adoraient. Donc tout ça, ça a changé ma vie parce que j'ai pris conscience que je faisais enfin un truc que j'adorais. Et du coup, de 2020 à 2023, c'est ce que je vous dis, je fais l'équivalent de 130 projets. J'atteins 25 000 euros par mois de revenus. Je vis en voyageant et je deviens une référence en francophonie sur le no-code building, c'est-à-dire la création d'applications web ou mobiles grâce aux technologies no-code. Et depuis 2024, je suis plutôt créateur de contenu. Donc, j'éduque les gens justement à ces technologies-là, donc principalement sur YouTube. C'est peut-être là que vous m'avez découvert d'ailleurs, mais aussi sur LinkedIn. 3500 élèves formés et premier créateur de no-code building en Europe. Voilà. Normalement, j'aime pas trop les gens qui disent je suis le premier, etc. Mais là, c'est les chiffres sur YouTube, le plus gros créateur. Alors, ma mission pour tous ceux que je forme au no-code, c'est donner tout ce que j'ai appris au cours de toutes ces années pour les pousser à prendre leur indépendance grâce au no-code. Mon but, c'est vraiment que toutes les personnes qui suivent mes contenus, qui sont aujourd'hui là, vous tous qui regardez ce webinaire, c'est vous pousser à prendre votre indépendance grâce au no-code. Et ça va passer par ma méthode, que je vous détaillerai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, moi, c'est un peu ma mission de vie. C'est ce qui me fait lever le matin, c'est de prendre des gens justement qui sont dans leur taf, qui sont pas forcément très heureux, de les tirer avec moi et de leur offrir justement cette nouvelle vie, cette vie que je vis aujourd'hui et qui me rend vraiment 100% heureux. Alors pour continuer, je vais vous donner une petite citation d'un grand personnage que j'aime beaucoup. Peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Naval Ravikant. C'est un grand entrepreneur et investisseur américain, très philosophe, qui a posé beaucoup de concepts. Et il a une phrase que je trouve très juste, où il dit « Apprenez à construire donc du code ou du média », c'est-à-dire soit construire des applications, donc évidemment le no-code rentre là-dedans puisque vous pouvez faire des applications, ou du média, c'est-à-dire une audience. Apprenez à vendre et vous serez inarrêtable. Et moi, c'est exactement ce que je vise avec ma méthode, c'est vous apprendre à construire, à être bon techniquement, mais également à apprendre à vous vendre. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait une vraie différence entre des no-codeurs freelance qui vont avoir peut-être un peu plus de mal à décoller, à trouver leur projet, et des gens qui vont décoller et qui vont pouvoir créer des agences ensuite et qui vont vraiment faire grossir leur business de no-code. Alors, petite chose, là je vais un peu vous solliciter. À votre avis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi ça correspond le no-code pour vous. Et pendant ce temps-là, je bois un petit peu d'eau. Dites-moi si
Voilà, essayez de me dire un peu une définition de, pour vous, qu'est-ce que c'est le no-code? Hop, je vais peut-être réactiver. Est-ce que le chat est activé? Ouais, le chat est activé, donc voilà, vous pouvez mettre, dites-moi ce que vous pensez de code visuel. Mehdi, tu as appris le no-code, très bien. Du drag and drop, ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. C'est programmer sans programmer, exactement, c'est ça. C'est programmer sans coder, moi je dirais. Créer une application sans écrire de code, liberté de ne pas coder pour créer, ouais, création digitale sans coder. La programmation visuelle, Bubble et Make. Alors là, Olivier, je te suis à 100%. Il y a d'autres outils, mais c'est un très bon combo. Gain de productivité, programming visuel, créer des applis sans savoir. Comme Power Apps. Ouais, Power Apps, c'est un peu l'outil no-code de Microsoft. Alors, c'est pas vraiment du Canva. Canva, je le mets pas vraiment dans un outil no-code. C'est plus un outil de design. Un jeu de Lego, tout à fait. Drag and drop, ouais. Accessibilité pour tous. Programmation graphique, ouais. Figma interactif qu'on publie direct en ligne. Alors c'est un petit peu plus compliqué qu'un Figma interactif, mais il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai. Ok, bah écoutez, vous êtes tous plutôt bons. Le no-code, je vais vous faire la définition un peu Wikipédia. Ça fait référence à des plateformes, outils ou approches de développement qui permettent de créer des applications logicielles sans écrire de code informatique traditionnel, donc du code textuel. L'idée principale derrière le no-code, c'est de rendre le développement d'applications accessible à des utilisateurs qui n'ont pas les compétences en programmation. Donc moi, en programmation, c'est plutôt en programmation textuelle avec du code, parce que ça reste de la programmation quand même, en utilisant des interfaces graphiques drag and drop. Donc là, vous avez bien raison. Et d'autres méthodes intuitives pour concevoir et exécuter des applications. Donc en gros, ce que c'est le no-code, c'est des développeurs qui en avaient marre justement d'être les seuls à comprendre ça, et notamment les créateurs de Bubble, de Flutterflow, etc., qui se sont dit, OK, comment est-ce qu'on peut traduire de manière visuelle tout ce qu'on fait tous les jours pour que tout le monde puisse y accéder? Et en fait, c'est ça le vrai avantage du no-code, c'est que vous n'allez pas apprendre une nouvelle langue de zéro, vous allez apprendre une langue qui est proche. Voilà, c'est en gros, je compare le no-code et le code comme si vous appreniez l'italien et le chinois. Le chinois, c'est vraiment une autre logique, il faut repartir de zéro, il n'y a rien qui ressemble, c'est des symboles, c'est pas l'alphabet, etc. L'italien, vous allez être familier. Si un italien vous parle même en italien, il y a 2-3 mots que vous allez comprendre, etc. Et en fait, vous allez beaucoup plus vite apprendre l'italien que le chinois. Et c'est normal puisque en fait la langue est beaucoup plus proche, c'est une langue voisine. Et ben c'est exactement ça le no-code. Le no-code, ça vous permet de programmer avec justement vos termes à vous, avec votre approche, sans avoir à coder dans un langage textuel. Et donc vous allez apprendre beaucoup plus vite et surtout vous allez faire des choses beaucoup plus vite. Alors, voilà, je vous ai fait un petit avant-après en prenant justement l'exemple. Donc ça, c'est Bubble, l'outil que je vous montre à droite. Avant, on était obligé de faire ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment une nouvelle langue, hein. Globalement, là, c'est la même chose. Ce script-là et ce truc-là, c'est globalement la même chose. La seule chose ici, c'est que vous le voyez d'une manière un peu plus familière. Ici, l'action qu'on déclenche, c'est en gros, on dit quand le bouton inscription est cliqué, à ce moment-là, déclenche 3 actions. Déclenche en step 1, d'abord crée un compte à l'utilisateur, ensuite step 2, envoie-lui un email, et step 3, envoie-le à la page home de l'application. Donc c'est ça la différence. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, mais grosso modo c'est ça. Et vous voyez que si je vous disais rien et que je vous mettais juste les deux, vers lequel vous iriez le plus facilement, je pense que vous iriez plutôt vers la droite, n'est-ce pas? Je pense, sans me tromper, que vous iriez plutôt à droite. Et eh bien, vous avez raison, parce qu'en fait, la finalité, c'est globalement la même chose, c'est juste que vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus vite. Alors, petite histoire du no-code pour voir à quel point certains outils sont là depuis très longtemps et d'autres depuis moins longtemps. Première chose, le premier outil no-code, il est aussi vieux que moi. Il est de 97. C'est Dreamweaver. Et vous voyez qu'en fait, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, notamment dans Bubble, ça n'a pas trop évolué. On avait des petits composants qu'on pouvait venir drag and drop, c'est-à-dire qu'on pouvait sélectionner et relâcher sur un canevas libre pour pouvoir créer notre application comme on voulait. Donc ça, Dreamweaver, c'était vraiment le truc niveau zéro de ce qu'on pouvait faire, mais on pouvait quand même créer des sites web comme à l'époque.
Ensuite, en 2004, il y a la création de WordPress, qui est un gros outil, qui est le CMS le plus utilisé aujourd'hui. WordPress qui rentre dans les outils no-code, puisque vous créez des sites sans coder. 2006, Shopify. Alors Shopify aussi est un outil no-code, puisque vous pouvez faire tout un tas d'automatisation, de processus, etc. Sans coder. C'est juste que la portée en général, on ne met pas dans les outils no-code traditionnels parce que c'est un outil no-code dédié au commerce. Mais ça reste un outil no-code quand même. En 2007, on a Webflow, donc Webflow qui est le pionnier de cette nouvelle génération des outils no-code, et c'est un outil qui permet de faire des sites web ultra design. Donc on peut faire des outils vraiment très très design. En 2013, début de Bubble, donc Bubble qui a été créé par un Français qui s'appelle Emmanuel Strachnov, qui vit aux États-Unis, qui vit à New York, et qui a créé en fait la première version. Donc moi j'en ai entendu parler pour la première fois en 2017 et à l'époque c'était vraiment tout buggé de partout, c'était très difficile. Maintenant ça n'a rien à voir, c'est une bête de course, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, mais ils sont là quand même depuis 11 ans. Et en fait, pourquoi ça a pris autant de temps? Parce qu'ils ont dû définir un nouveau marché. C'est Bubble qui a vraiment défini le marché de ce que devait être l'outil no-code. Et forcément, après, tous les acteurs comme Flutterflow qui sont arrivés plus vite, notamment en 2020, eh ben, ils sont allés beaucoup plus vite. Alors, tous ces acteurs que je vous ai cités, est-ce qu'ils sont stables? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Eh bien, tout simplement, on peut leur faire confiance parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc là, je vais vous montrer un peu tous les outils. Ils sont là depuis longtemps et puis après, je vous montrerai un peu les levées de fonds qu'ils ont faites. Vous allez voir que c'est du très, 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 très sérieux. Alors, ici, c'est un peu le mapping de tous les outils qui existent sur la nouvelle génération. Évidemment, il y a d'autres outils qui existent, mais c'est juste les alternatives les plus connues. Il y a le e-commerce avec Shopify, j'en avais parlé. Il y a les formulaires avec l'outil Typebot de mon ami Baptiste ou encore Typeform, parce que ça reste des outils no-code, c'est des formulaires préprogrammés. Ensuite, il y a les sites web. Donc là, il y a Webflow, Framer et WordPress. Les trois permettent de faire des sites web très facilement et chacun a sa petite spécialité. Donc WordPress et Webflow, ça va être surtout pour faire des sites avec des articles de blog, etc. Framer, ça va être vraiment pour faire des sites très design, des landing pages, etc. Et Webflow, c'est un peu un hybride entre les deux. Ensuite, on a les outils d'automatisation. Les outils d'automatisation, on a Zapier qui est le plus connu. Je crois que Zapier vaut 5 milliards aujourd'hui, donc c'est un outil énorme qui est très connu aux États-Unis et qui est très connu aussi dans le monde entier. Ensuite, il y a Make. Moi, c'est mon outil de prédilection, c'est l'outil que j'utilise pour automatiser plein de choses, qui est un outil beaucoup moins cher que Zapier et qui est plus flexible et où on peut aller plus loin. Et ensuite, on a N8N qui est l'option open source, c'est-à-dire que vous pouvez héberger la technologie sur votre propre serveur. Ensuite, on a ce qu'on appelle les back-ends. Donc les back-ends, ça va être des outils techniques qui vont gérer les bases de données et les actions que vous allez avoir dans votre application. Ce qui va différencier une application d'un site web, c'est que pour le site web, vous allez surtout rester sur une gestion d'articles ou une gestion de contenu. Avec les apps et les back-ends notamment, vous allez gérer des utilisateurs, vous allez gérer des relations entre des utilisateurs, etc. Donc, on va aller beaucoup plus loin en termes de ce qu'on est capable de faire. Et là, il y a deux options pour le back-end. Donc, les back-ends, c'est vraiment justement ce qui va stocker toutes vos données, toutes vos applications. Il y a soit Xano qui, eux, ne font que du back-end, soit Bubble qui permet de faire du back-end, mais aussi du front-end. Le front-end, c'est le client, c'est ce que vous allez voir dans votre application. Donc, par exemple, quand vous lancez une application sur votre téléphone, vous voyez le front-end, c'est-à-dire le côté client. Vous voyez pas tout ce qu'il y a du côté du serveur, ça c'est sur les serveurs. Et ensuite, la dernière catégorie, et moi, c'est ma spécialité. Donc, évidemment, je m'y connais en back-end puisque je connais tous ces outils-là. Mais ma vraie spécialité, c'est ce que j'appelle l'app building. Évidemment aussi les sites web avec Framer, mais c'est surtout l'app building et notamment deux outils, Bubble et Flutterflow. Pourquoi j'aime beaucoup cet univers vs les autres? C'est parce que en fait, vous avez la possibilité de créer des projets de A à Z. Les automatisations, ça va être surtout des automatisations de processus dans les entreprises, mais il y a moins ce côté de construire une application de zéro pour un client. Et moi, c'était ça qui me faisait vraiment kiffer à fond. C'était de pouvoir créer des applications de zéro. Et puis surtout, ensuite, vous êtes capable de créer des applications SaaS que vous publiez sur Internet, mais également des applications mobiles que vous pouvez publier sur les stores. Et donc, c'est pour ça que je me suis spécialisé là-dedans. Donc, Bubble qui permet de faire des applications sur le web et bientôt des applications mobiles qu'on peut publier sur les stores. Et Flutterflow qui est spécialisé dans l'application, dans la publication d'applications sur les stores.
donc applications mobiles. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un gros marché. C'est un gros marché avec des acteurs qui sont là depuis longtemps. Donc, Bubble a levé 100 millions et c'est pas un 100 millions en mode ils vont vite, etc. Ils ont mis 10 ans avant de faire leur, ils ont mis non 8 ans avant de faire leur Series A. Donc, c'est le deuxième round en gros d'investissement. Ce qui veut dire que voilà, ils sont pas, leur but c'est pas de lever de l'argent pour lever, mais c'est plutôt de d'avoir de l'argent pour accélérer au bon moment. C'est ce qu'ils ont fait et là du coup, vraiment c'est un outil qui est hyper stable. Ils sont là depuis quasiment 10 ans et je pense qu'ils seront encore là pendant 10 ans. Xano, 10 ans et plus, hein. Xano, pareil, eux, ils sont tout neufs, ils sont tout récents, donc ils ont levé 5 millions pour justement développer leur technologie. Zapier, ça vaut maintenant 5 milliards, donc là, on commence à rentrer dans des gros outils. Notion, évidemment, c'est carrément au-dessus. Et Flutterflow, ils ont levé 25 millions auprès de Google. Donc, encore une fois, c'est du solide. Quand on a Google derrière, on n'a pas à s'inquiéter. Pourquoi est-ce que Google a investi dans Flutterflow? Parce que en fait, Flutterflow, ça vient de Flutter, qui est un framework qui a été développé par Google. Donc en gros, ça va devenir l'outil no-code de Google. Quels avantages à utiliser du no-code? Il y en a 3. 1, c'est moins cher. 2, c'est plus rapide. Et 3, c'est plus simple. Pourquoi c'est moins cher? C'est moins cher parce que quand vous allez devoir créer une application, par exemple, pour un développeur classique, ça va être grand minimum 50 à 100 000 $. Si vous voulez faire développer votre application par un développeur, ça va être grosso modo ça, en budget total. Donc soit vous pouvez le faire passer par une agence, soit vous embauchez quelqu'un, mais dans tous les cas, un développeur qui ne prend pas 100 000 € à son entreprise, pas par rapport à ce qu'il touche, mais par rapport à l'enveloppe globale, ça n'existe pas. C'est impossible. Et le no-code, ça commence, si vous développez vous-même la compétence de devenir no-codeur, à 300 $ par mois. Vous pourriez me dire, OK, à ce moment-là, je peux aussi apprendre le code. Mais le code ne rentre pas vraiment dans ce schéma-là, puisque si vous apprenez le code, bah évidemment, bon courage parce que vous allez prendre plusieurs années, mais vous n'aurez pas besoin de requérir à un développeur. C'est juste que ça va vous prendre beaucoup plus de temps pour arriver à ce que vous voulez. Donc les prix des outils no-code et 300 $ par mois, c'est vraiment, je grossis l'enveloppe parce que je crois. Et donc voilà, c'est juste pour dire, si jamais vous voulez une grosse enveloppe avec plusieurs outils, voilà, max 300 $ par mois. Évidemment, ça c'est si vous êtes en tant que créateur vous-même, que vous créez votre projet. Mais si vous êtes dans les freelances, ça va osciller si vous commencez à avoir un très bon niveau sur des projets Bubble, je dirais de complexité moyenne entre, allez, je vais dire les prix français vraiment bas, comme ça on me taxera pas de survendre le truc. Ça commence à 10 000 € et vraiment 10 000 €, c'est pour des petits projets. Et après, ça peut monter jusqu'à 30 000 €. Mais, enfin, monter et plus. En fait, c'est juste que ça dépend de votre marché. En général, si par exemple vous avez des clients aux États-Unis, bah, ça vous rapportera plus. Mais disons qu'en France, on est dans cette fourchette-là. Ensuite, c'est plus rapide. Pourquoi est-ce que c'est plus rapide? Temps classique pour faire une application, si vous partez de zéro, sera probablement 6 mois. Quoique aujourd'hui, avec certaines technologies, on peut aller toujours un peu plus vite, mais en tout cas, si c'est votre première app, vous mettrez au moins 6 mois, c'est une certitude. Vous mettrez peut-être même plus, peut-être même jusqu'à 1 an. Par contre, avec du no-code, vous mettrez entre 4 et 8 semaines. Pourquoi est-ce que ça va plus vite? Parce qu'en fait, vous avez un outil qui a préfabriqué tous les composants de votre application. Et vous, ce que vous avez à faire, c'est juste à prendre les composants existants et ne pas les redévelopper vous-même. Donc, vous pouvez aller beaucoup plus vite. Et aussi, ce que ça vous fait, c'est que ça vous permet de cette limite qui est imposée par les outils no-code à utiliser leur façon de coder à eux, puisque c'est eux qui l'ont précodé entre guillemets, et ben ça vous limite dans le nombre d'erreurs que vous pouvez faire que si vous écriviez tout le code vous-même. Donc vous passez moins de temps à essayer de trouver vos erreurs, à débugger, et du coup vous allez plus vite dans le développement. Et la troisième chose, c'est que c'est plus simple. Donc c'est ce que je vous ai dit, tout est préconfiguré. Vous cliquez, vous prenez le bouton, vous le mettez sur le canevas. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, je vous rassure. Ça reste quand même une technologie relativement pas complexe, mais disons que ça demande un peu un investissement pour comprendre au début. Mais pas de souci, je suis là pour vous aider. Et ensuite, il y a 5000 plugins pour aller plus vite. Pour moi, c'est ça la vraie force d'un outil comme Bubble, par exemple, c'est que avec 5000 plugins, vous allez pouvoir vraiment aller vite. Par exemple, si vous voulez intégrer OpenAI dans votre application, donc pour faire des applications ChatGPT, etc.,
vous allez soit vous le recoder vous-même, ça vous prendra du temps, soit vous allez sélectionner le plugin OpenAI et il y a des gens de la communauté qui ont créé un plugin en général qui sont gratuits, parfois payants, mais pas grand-chose, genre 5 euros, un truc comme ça. Et ensuite qui vont vous permettre de justement de pouvoir justement faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire de vous raccourcir le temps de développement en intégrant des plugins. Alors, maintenant, c'est le moment de remettre les points sur les i, parce qu'on entend pas mal de bêtises sur le no-code. Et moi, mon objectif, c'est de vous montrer que le no-code, c'est pas forcément tout ce qu'on dit. Donc là, la première chose que je vais vous montrer, c'est je ne peux pas coder d'app si je ne sais pas coder. Alors ça, c'est faux, et j'en suis la preuve vivante. J'ai travaillé sur 130 projets. Donc vous pensez bien que si, et à l'époque, maintenant j'ai appris un peu à coder, mais à l'époque je ne savais pas coder, donc vous pensez bien que si j'arrivais pas à coder, je n'aurais jamais eu de clients et je n'aurais jamais créé d'application. Donc ça c'est faux, on peut créer des applications même très complexes, vraiment vraiment très complexes. Je pense que beaucoup de développeurs seraient surpris de la complexité de trucs que j'étais capable de faire sans coder, juste avec Bubble et avec un peu certaines idées. Deuxième, et la preuve que tout le monde peut créer, c'est que ça commence à 29 $ par mois. Et là, je vous ai remis l'exemple que j'avais mis. Donc là, je crois que c'était à Station F, où j'étais dans un truc pour des investisseurs, etc. Et tout ce que tout le monde disait à l'époque, c'est ah, si t'as pas de cofondateur technique, ça va être compliqué. Et ben maintenant, c'est faux. Maintenant, n'importe qui peut créer son projet de zéro. Et c'est à partir de 29 $ par mois, comme je vous l'ai dit. Et deuxième exemple pour ça, c'est que j'avais des filles dans mon master qui n'étaient pas, qui n'étaient pas digitales comme moi. Moi, j'ai été digital, donc les applications, etc., c'était un truc qui me faisait kiffer et qui me parlait un petit peu. Mais je connais des filles donc qui étaient dans mon master qui ont réussi à créer leur propre projet sur Bubble. Donc vous pouvez aller regarder, ça c'est un projet qui a été créé sur Bubble pour, par exemple, faire une petite application de une plateforme pour revendre de vêtements sur les plateformes style Vinted, etc. Donc en fait, on peut faire une variété de projets. On n'est pas obligé de vouloir faire des applications et faire un truc de machine learning ultra poussé. Et là, en réalité, 90% des applications, c'est pas ça. Les trucs de machine learning ultra avancés, etc. En réalité, c'est quasiment, ça doit représenter 10% de ce qui se fait dans la globalité. La plupart des projets, en fait, ça va être des projets, quand vous serez freelance, etc., des projets qui sont beaucoup plus accessibles et qui sont accessibles par quelqu'un qui peut apprendre lui-même. Donc elles ont appris d'elles-mêmes. Forcément, peut-être qu'elles auront mis plus de temps que si elles avaient été formées, etc. Mais elles ont réussi à le faire. Et ça, c'est une énorme preuve qui prouve que le no-code peut vraiment plaire à n'importe qui et tout le monde peut no-coder. Ensuite, le deuxième mensonge que j'entends trop souvent, c'est que le no-code, c'est le code en moins bien. Et celui-là, il m'énerve un petit peu parce que déjà, c'est faux. Et je pense que en réalité, c'est une misconception par rapport à ce qu'est le no-code. Les gens pensent que justement, en général, c'est des développeurs qui pensent que le code, le no-code, c'est le code en moins bien. Et en réalité, sur tous les développeurs qui me faisaient des commentaires négatifs, ah ouais, le no-code, machin, c'est nul, etc. Quand tu vas voir leur portfolio, bah en fait, ils font des trucs qui sont pourris. Et en réalité, je pense que c'est ça. Les gens qui sont le plus peur du no-code, c'est pas les développeurs qui sont hyper avancés, qui font des trucs de ouf, etc. Quand je parle de ça avec mes potes développeurs, ils me disent tous, bah, le no-code, c'est trop cool parce que ça permettra à plein d'équipes de pouvoir créer leurs trucs tout seul sans avoir besoin de développeurs qui vont payer une blinde alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Et du côté des développeurs, même, ils sont plus heureux parce que bah, ça fait des tâches qui sont peut-être qui étaient un peu la planque, quoi. Et je pense que les gens qui ont cet a priori sur le no-code, c'est des gens qui justement faisaient des applications de type planque et maintenant qui ne peuvent plus faire ce genre d'application parce que bah, le no-code a un peu démocratisé ces technologies. Et du coup, voilà, les 4 arguments que je pouvais vous dire pour ça, c'est que déjà, c'est pas les mêmes clients. Comme je vous l'ai dit, en 2026, il y a une nouvelle loi qui va obliger plein d'industries à se digitaliser. Donc, plein d'industries qui étaient encore un peu résistantes à le faire vont être obligées de le faire. Et sur moi, tous les projets que j'ai eus, en fait, la nature du client est vraiment différente entre le code et le no-code. Je vous explique pourquoi. En fait, quand vous allez avoir des applications en code, en réalité, si vous voulez créer une application en code, il faut créer une équipe technique. Donc, il faut avoir un CTO, il faut avoir des développeurs, etc. Donc, il faut une équipe. Le problème de plein d'entreprises, c'est qu'elles n'ont pas les moyens.
elles n'ont pas les moyens parce que, ou alors elles n'ont pas le besoin, notamment dans les industries pharmaceutiques, euh, dans l'agriculture, voilà, dans le bâtiment, etc. Dans tous ces métiers-là, on n'a pas besoin de développeurs. Ce serait un peu voilà, ce serait too much. Donc, on va utiliser du no-code pour faire des petites applications parce qu'on a un besoin d'application, mais on n'a pas besoin d'une équipe de développeurs. Et c'est précisément là que se situe le no-code. Le no-code, il ne va pas remplacer des équipes de 50 devs. Le no-code va remplacer toutes les petites équipes d'informatique, en gros, de ces petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer 10 développeurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de business dans le no-code. C'est parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont qui ont des petits besoins d'application sans pour autant avoir besoin de recruter une équipe. Deuxième chose, c'est le code en moins bien. Ah bah alors là, à ce moment-là, il faudrait m'expliquer pourquoi c'est les mêmes technologies. Parce qu'en fait, ce que vous voyez quand vous voyez par exemple Bubble et Flutterflow, c'est tout simplement JavaScript et Flutter. C'est tout. C'est juste les technologies qui sont entre guillemets rendues visuelles. Mais si par exemple, et que ce soit dans Bubble ou Flutterflow, c'est vrai, si dans Bubble on a besoin de faire un truc un peu plus avancé en JavaScript, on peut coder du JavaScript. Si on a besoin de faire sur Flutter un truc plus avancé, on peut coder en Dart, qui est le langage de Flutter. Et donc, en fait, c'est une fausse excuse de dire que c'est moins bien, puisque si jamais il y a une limite, on peut créer nos propres extensions nous-mêmes. Donc, en fait, il n'y a aucune limite. Et ensuite, la dernière chose, c'est que les frontières sont très fines. Je vois beaucoup de gens, notamment avec Flutterflow, etc., qui reviennent vers des technologies no-code alors qu'ils étaient développeurs parce qu'ils se rendent compte en fait du gain de temps que ça représente. Et certains d'entre eux peuvent aller sur Flutterflow pour faire le design, etc. et tous les trucs un petit peu qui permettent d'aller plus vite, parce qu'en fait, ça permet d'aller plus vite, de le faire de manière visuelle. Et ensuite, quand ils ont besoin de faire des trucs ultra poussés, type machine learning, etc., ils exportent le code de leur application et ensuite, ils le font à côté dans leur éditeur de texte classique. Mais grosso modo, voilà, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de no-codeurs qui deviennent développeurs, il y a beaucoup de développeurs qui deviennent no-codeurs, donc les frontières sont très fines entre les deux. Mais la seule chose, et c'est ça la conclusion pour moi, c'est que je dis pas que le code c'est pas bien, je dis pas que le no code c'est merveilleux, les deux sont très bien. En fait, ça dépend juste de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vite lancer un projet, si vous voulez vite tester une idée, si vous voulez vite en faire un business, commencez par le no code. Ce sera les mêmes mécanismes, puisqu'en fait ces mécanismes ils sont rendus visuels. Mais quand ensuite vous allez vouloir apprendre le code, peut-être plus tard si vous avez le courage, et ben à ce moment-là, ce sera beaucoup plus naturel pour vous parce que les mécanismes seront les mêmes. Donc vous serez dans un environnement très familier. C'est pour ça que j'oppose jamais le no-code et le code parce qu'il y a plein de différences. Et je prends souvent cet exemple de Djokovic qui est un grand champion. Et en fait, pour moi, si vous êtes bon, que vous soyez codeur ou no codeur, vous aurez un bon résultat. En fait, en réalité, si vous êtes un bon technicien, c'est juste le no-code, c'est juste la raquette, quoi. Si Djokovic, on lui file une raquette pourrie, il pourrait quand même arriver en finale de Wimbledon. Bah, c'est exactement la même chose. Peu importe le matériel que vous allez utiliser, c'est juste votre talent qui fera la différence. Et moi, je suis conscient qu'il y a énormément de gens qui pourraient beaucoup mieux s'exprimer dans le no-code parce que ça leur est beaucoup plus familier et qu'ils iront plus vite et qu'ils auront des résultats plus vite. Et donc, ça va les encourager et ils vont persévérer parce que le code peut être rebutant pour certains vu que c'est quand même très dur à apprendre. Troisième mensonge, c'est que le no-code, c'est impossible à apprendre en 30 jours. Donc ça, c'est faux. Et pour ça, je peux parler évidemment de moi, qui ai trouvé mon premier client en 10 jours. Je peux parler de Joe, avec qui j'ai travaillé, Joe qui vient du Royaume-Uni, que j'ai travaillé. En fait, c'était un de mes clients et il voulait apprendre en même temps. Donc, je l'ai formé en même temps que je travaillais sur son outil. Et en fait, après 30 jours, il savait, c'était peut-être même moins de 30 jours, c'était en 3 semaines, il commençait à maîtriser les bases de l'app que je lui avais créée et il était capable ensuite de reprendre la main sur moi. Et ensuite, il y a deux autres exemples. Maxime, par exemple, qui a réussi à développer sa première application en 2 semaines et Rénal, dont je vous parlais au début, qui lui est devenu no-codeur freelance en 30 jours. Les seules choses qu'il faut avoir pour justement maximiser vos compétences en no-code, c'est la discipline. Il faut se dire que vous allez y consacrer du temps. C'est pas quelque chose qui s'apprend en 10 minutes. Il faut de la discipline. Moi, je vous conseille 2 heures par jour. Pourquoi 2 heures? Parce que c'est suffisant pour approfondir un petit peu quelque chose. Et en même temps, c'est pas trop long. C'est l'équivalent d'un long film, quoi. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup.
Si vous consacrez 2 heures par jour plutôt que de regarder un long film, je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Peut-être au bout même de 2 semaines, vous sentirez que vous ferez des progrès, etc. Troisième chose, faire des projets. Très, très important de faire des projets. Je vois trop de gens qui se disent, je vais apprendre le no-code, et ils bidouillent un petit peu, ils n'ont pas trop de projets en tête, etc. Et en fait, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de moyens de matérialiser leurs compétences. Donc là, je vais vous dire quelque chose, c'est que peu importe pour qui vous le faites, si vous avez une idée de projet, faites-le pour vous. Si vous n'avez pas d'idée de projet, allez voir l'association du coin et dites-leur qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Je vous le fais gratuitement, mais voilà, donnez-moi une idée d'app. Les associations ont toujours des besoins d'applications, ou même aller voir sur voilà, différentes communautés pour trouver des projets. Soyez prêts à vous faire sous-payer au début. Évidemment, ça c'est un conseil, j'en reparlerai plus tard, parce que évidemment vous êtes en train d'apprendre, etc. Mais ayez un projet, ayez cette matérialisation de dire je commence à un point A et je finis au point B. C'est ça en fait qui va vraiment transformer le rêve et l'envie de devenir no-codeur en une réalité. Et la quatrième chose, c'est être une éponge. Soyez très curieux. Dès que vous avez un problème, n'hésitez pas à approfondir. Et voilà, demandez-vous pourquoi à chaque fois. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Parce qu'évidemment, vous allez avoir des bugs dans votre application, c'est normal. Mais Bubble, par exemple, vous offre des outils pour y faire face. Mais voilà, il faut essayer d'être une éponge et à chaque fois que vous êtes bloqué, essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes bloqué, regarder des ressources, etc. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Mais vous allez voir que même après 3 ans, même après 4 ans, il y a toujours des choses qu'on apprend puisque les technologies évoluent en même temps que vous. Et je connais aucun no-codeur qui me dit ah bah je sais tout sur tout sur tout sur tout, c'est voilà, je suis le boss final. Non, ça n'existe pas puisque de toute façon toutes les semaines ces outils-là mettent des nouvelles choses. Quatrième mensonge, je ne vais pas réussir à trouver de clients. Et ça, c'est faux, super faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 4 raisons. Première chose, il y aura 500 millions d'apps dans les 5 ans. 500 millions, c'est un 16e de l'humanité, si je sais bien compter. Voilà, un 16e de l'humanité en application. Je ne sais pas si vous vous rendez compte et encore une fois, hein, il y a 0,34% de personnes pour les réaliser sur la population mondiale. Donc, vraiment, sachez que c'est un marché qui est très porteur et on n'est qu'au tout début de la vague. La deuxième chose, c'est mieux vaut signer que bien signer. Ça, c'est un truc vraiment, j'insiste là-dessus, qui est très très important. C'est que il faut justement être capable d'accepter des projets qui sont peut-être pas parfaits par rapport à vos attentes au début, mais que vous allez pouvoir signer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer ce projet. Je vois trop de gens qui font un peu les fines bouches à se dire ah ouais non, ce projet n'est pas forcément n'est pas assez bien pour moi. Non, il n'y a pas de petit projet. Quand on commence de zéro, donc il faut faire preuve de modestie un petit peu et essayer de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Troisième chose, problème égale solution. Ce que je veux dire par là, c'est que en général, si vous arrivez à trouver un problème à résoudre, vous allez pouvoir proposer une solution. Et pour trouver des gens qui ont un problème, il faut aller cibler les entreprises. Les entreprises, ce sont elles qui ont des problèmes, ce ne sont pas les petits porteurs de projets qui se lancent. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut fuir les MVP. Les MVP, c'est les premières versions d'un projet. Pourquoi est-ce que je vous dis de fuir les MVP en tant que no-codeur freelance? Les MVP, c'est donc quelqu'un qui veut lancer son projet et qui vous dit « Ah, j'ai besoin de toi pour le lancer ». Si vous n'avez pas le choix, prenez-le. C'est toujours ça. Mieux vaut signer que bien signer. Mais si vous avez le choix entre plusieurs projets, préférez toujours les projets d'entreprise. Pourquoi? Parce que les entreprises, un, c'est là où il y a de l'argent, et deux, le problème avec les MVP, c'est qu'en général, il y a un attachement émotionnel. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui m'appelle complètement sous je sais plus, il était 23 heures, un truc comme ça, parce qu'il avait bu du whisky dans un bar et qu'en fait, il y avait une fonctionnalité qui buguait, mais on était en cours de développement et j'avais fait l'erreur à l'époque de lui donner accès un peu en avance. Et voilà, il m'avait pris la tête. Donc, pourquoi? Parce qu'il y avait un attachement émotionnel. Il avait investi beaucoup d'argent dans ce projet, donc forcément, il voulait un bon résultat. Donc, c'est pour ça. Les entreprises sont beaucoup plus froides et sont beaucoup plus détachées de cet aspect émotionnel. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à gérer en tant que no-codeur freelance. Donc ça, c'est un petit conseil d'expérience que je peux vous donner. Alors,
Ça, c'est une youtubeuse très connue qui s'appelle Ruri, donc qui est japonaise, je crois, et turque. Et en fait, ce qu'elle avait fait, elle, c'est que elle avait fait une landing page sur Framer. Framer, qui est un outil pour faire des sites web. J'avais vu son site et il était un peu dégueu. On va pas se mentir, il était un peu dégueu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ni une ni deux, je me dis, OK, là, ça pourrait faire une bonne idée de vidéo. Donc, je ne vais pas attendre d'avoir la permission, d'avoir son go pour le faire. Je vais lui faire en avance. Je vais le faire moi-même. En fait, c'est pas parce qu'on vous l'a pas demandé qu'il faut pas le faire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé le projet. J'en ai fait une vidéo YouTube où j'explique justement comment je refais son site. Et ensuite, je lui ai envoyé. Et ce qu'elle m'a envoyé en réponse était assez cool. Elle m'a dit: Salut Théo, c'est trop bien, j'adore ça. Enfin, j'adore ce que tu as fait. Je sais à qui demander si j'ai besoin de créer un site. Après, évidemment, moi, je lui ai dit que c'était juste pour, voilà, c'était juste pour faire une démo et que je ne suis plus prestataire de service. Mais c'est un peu ce que vous devez chercher. C'est chercher des gens ou qui n'ont pas forcément conscience du problème, mais qui pourraient être en mesure de vous payer. Donc, une youtubeuse à 1 million d'abonnés, en général, elle est en mesure de payer pour un site web et de le refaire sans son accord. Si vous voyez qu'il y a matière à refaire. Et donc là, si vous allez en ligne sur son site, vous verrez qu'en fait, c'est mon site. Elle a récupéré mon site et si jamais elle avait voulu faire d'autres sites, elle serait passée par moi parce que personne fait ça pour quelqu'un. Et c'est un peu la même chose, même dans la vie de tous les jours. Si vous voulez postuler pour un job, n'envoyez jamais juste CV et lettre de motivation. Envoyez une ressource, envoyez voilà une vidéo, quelque chose qui montre et qui vous démarque de la masse. C'est ça ce que le problème de tous les gens qui restent un peu à attendre le chaland sur Malte toute la journée et ils voient qu'en fait ils ont jamais de message, c'est parce que ils ne sont pas acteurs. Et il faut être acteur en fait de justement votre destinée. Mensonge numéro 5 et dernier mensonge, avec l'IA, le no-code ne servira à rien. C'est faux. Pourquoi? Et je vais vous donner un exemple tout simple de plusieurs personnes. Enfin non, d'une personne, c'est Peter Levels, donc qui est un créateur très connu dans l'écosystème, etc. Et si vous regardez un petit peu avec attention, vous voyez que ces entreprises avant l'IA, ils faisaient l'équivalent de 58 000, 78 000, un truc comme ça, 78 000. Et depuis qu'il a mis l'IA, en fait, il a doublé ses revenus. Donc avec l'IA, il a créé deux opportunités d'application, il a créé deux applications et donc, il a réussi à doubler ses revenus grâce à l'opportunité de l'IA. Donc, l'IA ne va pas remplacer le no-code, mais à l'inverse, ça va multiplier les besoins d'application parce que au fur et à mesure que l'IA va s'améliorer, il y aura de plus en plus d'applications possibles. Et là, je pense notamment aux dernières mises à jour d'OpenAI qui ouvrent plein de champs des possibles. Et OpenAI a rendu ChatGPT gratuit tout simplement parce qu'aujourd'hui, il se concentre sur le côté API et le côté justement de professionnel. C'est là où ils vont faire vraiment leur argent. Ils misent sur la création d'applications et si eux font ce choix-là, c'est que ça va arriver, va y avoir une tonne d'applications IA. Donc, n'ayez pas peur et du coup, je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est une opportunité en or. Alors, pourquoi le no-code fait autant kiffer et m'a vraiment changé la vie? Il y a 6 raisons principales. Il y a la première, que ça paye bien. Si vous trouvez les bons clients et qu'ils sont satisfaits, ça paye bien. Et après, je peux vous expliquer pourquoi ça paye bien. Il y a 2 raisons. Un, c'est parce que vous avez une technologie quand même, enfin, vous avez une compétence qui est très rare, donc les gens sont prêts à payer. 2, parce que vous allez aller vite. Évidemment, avec le no-code, on peut aller vite, donc en limitant la durée, les gens peut-être qui sont prêts à payer plus. Et là, moi, j'avais eu un projet où justement, je devais être très réactif parce que c'était pendant le Covid et les régulations changeaient tout le temps. Et bien, tout simplement, j'étais très réactif et ils me payaient en conséquence parce que parfois, je sais pas, ils avaient besoin d'un truc, je le faisais très très rapidement, mais je facturais beaucoup plus cher parce qu'en fait, je l'avais fait un samedi, par exemple. Ce genre de choses. La deuxième chose, c'est une liberté totale. Donc évidemment, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez plus d'argent, il y aura peut-être un peu moins de liberté parce que vous travaillerez plus. Mais si vous voulez un peu ralentir, vous pouvez. Moi, j'ai fait souvent ça. Quand j'en avais marre, je prenais 2 semaines de vacances, j'allais en Thaïlande ou ce genre de choses. Et puis après, je revenais à bloc et je rebossais beaucoup, mais parce que c'est ma manière de fonctionner. Mais libre à vous de fonctionner comme vous voulez. Si vous voulez vraiment être tranquille, etc., profiter de la vie de vos enfants, vous pouvez. Troisième chose, c'est du sens. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment choqué quand j'ai commencé à faire du no-code, c'est le sens qu'on peut avoir quand on aide des gens à réaliser leur projet.
Vraiment, on voit que la personne, on réalise son rêve de créer une application, etc. Que dans sa tête, elle pensait qu'elle allait devoir monter une équipe de 50 personnes, développeurs, etc. Et en fait, elle voit que même juste avec un no-codeur, son idée peut prendre vie. Et ça, c'est vraiment hyper gratifiant. Quatrième chose, c'est être indépendant. Donc, plus de patron, plus d'horaire. Si le lundi matin, vous avez envie d'aller faire un jogging, allez faire votre jogging. Voilà, il y a plus de contraintes, etc. Les seules contraintes que vous avez, c'est celles que vous mettez. Cinquième, c'est une demande en hausse. Et la sixième, c'est un métier qui est un peu protégé. Alors, je dis protégé, pourquoi? Parce que avec l'IA et tous les métiers qui vont être sans doute un peu outdated, donc qui va être un peu dépassé bientôt. Je pense notamment à tous les métiers de traduction, ce genre de choses qui vont très vite disparaître. Même si évidemment il y en aura quelques-uns qui vont rester, mais globalement ça va disparaître. Le no-code, c'est pas quelque chose qui va disparaître puisque vous serez moteur de la révolution. Vous serez pas la vague, elle va pas passer sur vous, vous serez en train de surfer sur la vague. Et c'est ça justement que j'ai envie de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'en maîtrisant le no-code, vous vous assurez une pérennité dans votre emploi à une heure où on est en pleine incertitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable. Code vs no code. Donc ça, j'en avais parlé. Et donc dans ces 9 applications, je voulais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Quelles sont celles qu'on peut faire en no code? Donc il y a Airbnb, Facebook, Vinted, Bolt, Vivino. J'en ai pris un peu des variés, etc. Et ben on peut toutes les faire en fait. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de trucs cachés, on peut toutes les faire. Évidemment, Facebook pour tous les trucs d'algorithmes, de régie publicitaire, etc. Ça va peut-être être compliqué, mais disons que sur l'idée du réseau social, etc. On peut faire un Facebook, on peut faire un Vinted, on peut faire un Airbnb, on peut faire un Doctolib, on peut faire un eBay, on peut faire un Vivino. Voilà, on peut tout faire en no code. Donc c'est pas une vous n'allez pas être limité. En fait, les seules limites que vous allez avoir, c'est celles que vous vous imposez. Mais en réalité, on peut faire des projets de zinzin en no-code. Ensuite, quelle est la différence entre le code et le no-code sur les métiers? Donc, ce que je vous ai dit, le code, ça va être plutôt sur des secteurs tech, donc où il y a déjà un service dans l'entreprise, et le no-code, en fait, ça va être tout le reste. Donc agriculture, ça va être les hôpitaux, etc., les services à la personne. Ça peut être des avocats, cabinets d'avocats pour automatiser leur process, etc. Ça peut être les administrations. Moi, j'ai été contacté à de maintes reprises par l'administration française et j'étais surpris que l'administration française se mette au no-code. L'administration, en plus, c'est des beaux budgets en général. Voilà. Et ensuite, il y a aussi donc les travaux publics, voilà, tout ce qui est thérapeute, etc. Voilà, il y a tous ces métiers-là qui ne sont pas encore touchés par les technologies, mais qui vont avoir besoin de plus en plus. Eh bien, ils vont pouvoir avoir plus d'accessibilité à ça grâce au no-code et grâce aux développeurs no-code. Alors maintenant, ce qui vous intéresse sans doute, quel outil apprendre en premier? Eh ben moi, je vous conseille Bubble. Pourquoi Bubble? Parce que tout simplement, c'est l'outil, comme vous pouvez voir, qui permet de faire tout. Parce qu'avec Bubble, vous allez découvrir comment créer une application sur le web, comment créer une application mobile. Ça arrive normalement en septembre, je crois. Vous allez apprendre à faire des automatisations avec des séquences d'actions programmées. Donc ça, c'est les workflows dans Bubble. Vous allez pouvoir faire des sites. Moi, par exemple, je fais certaines landing pages sur Bubble. Vous allez pouvoir comprendre et maîtriser les bases de données, la confidentialité, etc., comme Xano. Et en fait, vous voyez que Bubble, on le retrouve un peu partout. Même un form builder, on peut faire avec Bubble. Le seul truc pour lequel je déconseille Bubble, c'est pour le e-commerce. Et en fait, on pourrait tout à fait faire du e-commerce aussi avec Bubble. Mais disons que Shopify est tellement bien pour le e-commerce que je lui laisse ce mérite-là. Mais sinon, on peut faire tout en fait avec Bubble. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'outil numéro 1. Et l'outil numéro 2, j'ai mis Flutterflow parce que pour moi, c'est un des plus prometteurs dans le sens où il va vraiment pousser les limites du no-code jusqu'au max et se rapprocher des technologies low-code et du vrai code. En fait, ça va faire le gap entre l'univers du code et du no-code. Donc, c'est pour ça que moi, je mise beaucoup sur Flutterflow. Je pense que c'est un outil très, très, très prometteur. Donc là, je vous ai montré un petit peu ce que je vous disais sur voilà, la page sur laquelle vous êtes tous inscrits. Elle a été faite sur Bubble.
Donc, je vais vous montrer un peu la structure de comment est-ce qu'on fait ça. Donc là, vous voyez qu'ici, c'est vraiment du drag and drop. J'ai pris les éléments, je les ai mis là. Donc là, ici, on a la landing page, donc qui est la structure de la page, quand vous regardez en haut à gauche. Ensuite, il y a top bar qui est ce petit truc ici. Hero qui est la section héros, et en fait j'ai construit un petit peu comme avec de manière visuelle, en fait comme si j'étais sur Canva. Ah oui, donc c'est pour ça au final que je sais plus qui avait dit Canva, mais il y a un petit truc comme si j'étais sur Canva. Et puis ensuite derrière on peut programmer des actions, et c'est là la vraie richesse, parce que là en fait c'est comme si on se limitait à un site web, mais la vraie richesse de Bubble c'est pouvoir justement déclencher des actions comme ça et de pouvoir automatiser tout un tas de process. Donc là, on a le design, les workflows. On a aussi tout ce qui est gestion de bases de données. Donc avec les différents types de données. Par exemple, ici, on a les différentes idées, les différents contenus, les différentes campagnes, etc. Et ensuite, à l'intérieur de chacun de ces types de données, on va pouvoir avoir un champ texte, des listes d'un autre type de données. Donc là, par exemple, dans une idée, on peut avoir une liste de contenus liée à une idée. On a également d'autres choses, hein. On a un nom, des notes, etc. Et en fait, on va pouvoir venir utiliser différents champs. On peut avoir des images, on peut avoir des fichiers, on peut avoir des relations, on peut avoir des dates, on peut avoir plein de types de données différentes et on va pouvoir les stocker. Ensuite, on va pouvoir aussi faire des applications, donc ça, mobile Flutterflow. C'est un petit screenshot de Flutterflow. Et voilà, c'est tout ce que ça va vous permettre. Vous pourrez faire des applications aussi bien que ce qui existe sur le store. Vraiment, maintenant, les technologies sont matures. À mon époque, quand je me suis lancé, c'était pas ça. Là, aujourd'hui, franchement, c'est hallucinant. Vraiment, je suis choqué d'à quel point c'est allé vite en si peu de temps. Je pensais que ça allait mettre beaucoup plus de temps, mais maintenant, les outils sont vraiment matures. Donc, une fois que vous allez vous mettre au no-code, quelle voie vous allez pouvoir emprunter pour aller plus loin? Quels changements vous pouvez avoir dans votre vie? Comment est-ce que vous pouvez justement rendre concret ce changement de vie? Il y a 3 voies que je vois. Il y en a une qui est un peu plus safe. Il y en a une qui est la progression de cette voie un peu plus safe, et il y en a une qui est plus entrepreneur. Mais grosso modo, vous allez pouvoir soit être freelance. Donc, une fois que vous êtes no-codeur freelance, vous allez pouvoir le rester freelance, ou même être salarié, parce que il y a plein d'entreprises qui recrutent des no-codeurs en tant que salariés. Si vous aimez le confort du salariat, eh bien, vous pouvez rester salarié et trouver des opportunités no-code. Mais je vous conseille en tant que freelance de devenir freelance, parce que ce qui est bien avec le freelance, c'est que vous pouvez toucher l'intégralité de votre effort, VS une entreprise qui va vous verser le minimum possible pour s'arranger elle et prendre le reste en bénéfice. Ensuite, vous pouvez créer votre agence. Donc, une fois que vous avez un business qui commence à tourner, moi, pour être honnête, c'est un tournant que j'aurais pu prendre. J'aurais pu créer une agence no-code, mais j'ai décidé de pas le faire parce que ça correspondait pas à mon envie de vie. Moi, ce que j'aime, c'est être libre de mes actions, etc. Donc, j'ai emprunté une autre voie, mais la voie, disons, classique pour grossir son entreprise. Et là, on passe vraiment en entreprise, on n'est plus indépendant, c'est de créer une agence, de recruter des gens, de s'associer, etc. Troisième voie, c'est si vous êtes vraiment entrepreneur dans l'âme. Et d'ailleurs, créer son SaaS n'est pas incompatible avec freelance. Vous allez pouvoir créer votre logiciel sur le web, qu'on appelle aussi un SaaS, et essayer de trouver des clients, résoudre un problème, et voilà, l'entrepreneuriat en termes digital. Donc ça, c'est les 3 parcours un petit peu classiques de tous les no-codeurs qui se lancent. Maintenant, je vais vous demander, et là vous pouvez noter sur un stylo, donc ça gardez-le pour vous, ne le mettez pas dans le chat. Je vais vous demander de vous poser 4 questions. La question c'est donc quand est-ce que vous voulez faire ce gap? Quand est-ce que vous voulez vous lancer en tant que no-codeur? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est dans 1 mois? Est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que c'est plus tard? Bon, pas non plus trop tard, parce que sinon, vous auriez juste, entre guillemets, consommé ce live sans être passé à l'action. Moi, je vous recommande vraiment de vous lancer, mais définissez une time frame, donc une distance entre guillemets entre 2 dates pour voir quand est-ce que vous voulez vous lancer, et vous laisser un petit peu de temps. Pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est pour votre famille? Est-ce que c'est pour voilà, pour qui est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est pour avoir une vie plus libre? Est-ce que c'est parce que vous avez un manque de sens dans votre profession? Donc posez-vous ces questions-là. La troisième question, c'est comment est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que vous voulez faire justement pour vous lancer?
Est-ce que vous voulez justement créer des projets? Est-ce que vous avez un projet spécifique en particulier? Est-ce que vous avez envie d'être guidé, etc. Donc posez-vous cette question-là. Et estimation, donc estimer combien, voilà, si je vous dis que vous seriez capable de faire, allez, je vais dire 5 000 € par mois sur l'année, pour débuter évidemment après ça, mais de revenus, hein, pas de chiffre d'affaires, de revenus. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous voudriez plus? Voilà. Essayez d'estimer un petit peu combien vous voudriez gagner avec le no-code. En sachant que ce que je vous ai dit, c'est un projet minimum. Moi, si je devais le facturer aujourd'hui, si j'étais en France et que je venais de débuter, je facturais 10 000 € minimum. Pourquoi? Je vous explique parce que en général, vous avez toujours tendance, et ça c'est un énorme tip que je peux vous donner, c'est on a toujours tendance à sous-évaluer à quel point le client va vous demander des trucs en plus. Donc gardez-le en tête, quand vous signez un contrat, essayez toujours de mettre 1,5 fois le prix parce qu'il y a toujours des dépassements. Et voilà, prévoyez ces dépassements-là, c'est toujours mieux dans le cadrage de votre projet. Et ensuite, les 4 réponses que je peux vous donner à ces questions, c'est les 4 choses sur lesquelles il faut insister. Donc j'en ai déjà un peu parlé, mais pratiquer. Voilà, il faut pratiquer, il faut mettre en œuvre ce que vous apprenez, il faut appliquer les concepts et pas juste regarder des vidéos de manière passive. 2, il faut orienter projet pour avoir un résultat. 3, il faut savoir maîtriser le business parce que le meilleur no-codeur du monde gagnera mal sa vie s'il ne sait pas se vendre. Donc c'est important de maîtriser aussi ce côté business. Et encore une fois, 4e argument, c'est il faut être une éponge, donc être curieux d'apprendre. Donc là, je vais vous demander un petit peu de me répondre, de me dire dans le chat si vous en sentez capable. Dites-moi oui si vous êtes chaud à devenir no-codeur, si tout ce que je vous ai expliqué vous a donné envie. Ok, je vois que les gens sont chauds. Ok, vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Trop bien. Trop bien, ça me fait plaisir de voir des gens chauds. Alors maintenant, on va casser un petit peu des idées reçues sur l'argent. Pourquoi je dis 5 000 € par mois? 4 raisons. Première chose, c'est le minimum. En dessous, selon moi, c'est sous-payé par rapport à la valeur que vous apportez. Faut pas oublier que no codeur, c'est une compétence qui va peut-être pour certains projets, ça dépend des projets, mais si c'est une application qui est faisable en no code, ça va en gros permettre à votre client de créer un projet sur lequel il aurait dû payer 100 000 € minimum. Donc, encore une fois, réalisez que si vous pricez 2 000 € pour une application en no-code, vous lui faites économiser 80 000 € en gros. Donc, ayez ça en tête. Je sais que c'est dur parce qu'en fait, on a l'impression quand on se lance que on est freelance, du coup, on est une personne. Mais non, en fait, quand vous êtes freelance, vous êtes une entreprise. Et ça, gardez-le en tête, c'est vraiment très important. Vous n'êtes pas, quand j'étais freelance, je n'étais pas Théo, j'étais société de Théo. Et entre entreprises, on fait des grosses transactions. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise, alors c'était un stage, c'était pas vraiment en tant que salarié. Et quand j'étais dans cette entreprise, ils avaient signé un contrat avec un gros média français pour 5 vidéos d'une minute. 5 vidéos d'une minute, 270 000 €. 270 000 € pour 5 vidéos de 1 minute. Et vous pensez qu'une application qui va prendre entre 4 et 8 semaines, vous allez facturer ça 2 000 € à une entreprise qui peut-être en fait 10 millions ou peut-être allez même juste 1 million si c'est une PME ou un truc comme ça? Évidemment, il faut avoir conscience de ce que vous allez leur créer. Vous allez leur créer un outil qui va leur permettre de faire beaucoup plus d'argent. S'ils sont prêts à payer ce qu'ils sont prêts à payer pour une application, c'est qu'ils savent qu'ils vont faire de l'argent derrière. Que ce soit en gain de productivité, que ce soit en gain de temps, ou même parce que c'est juste leur produit à eux et que ça leur permettra d'avoir des utilisateurs et de générer de l'argent. C'est comme ça que ça marche, le monde de l'entreprise. Et je sais qu'en France, c'est très dur parce qu'on a toujours ce truc de l'individu, s'il gagne de l'argent, c'est mal, etc. Mais enlevez ça de votre tête.
hop, vous ouvrez la tête, vous enlevez votre cerveau et vous pensez que vous n'êtes plus un salarié, vous n'êtes plus un individu, vous êtes une entreprise. Et c'est pas parce que votre entreprise porte votre nom, si vous vous lancez en auto-entreprise, que ce n'est pas une entreprise. Ça, c'est très important. C'est un truc qui met du temps à l'avoir, mais je vous garantis que si vous changez votre vision là-dessus, vous allez avoir des résultats euh, vraiment très significatifs. Et ensuite, le quatrième argument, c'est money is in the maintenance. Alors, j'ai fait un anglicisme éclaté, mais ce que je veux dire par là, c'est que le vrai argent qu'on fait dans le no-code, il n'est pas dans le petit gars qui fait son MVP. Il est dans la maintenance. La maintenance, c'est-à-dire une fois que l'application elle est créée, que la première version est déployée, vous allez proposer quelques heures par-ci par-là à vos clients pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, voilà, vous corriger des petits bugs, etc. Et ça, c'est là où se fait l'argent. C'est pas en allant chercher à chaque fois des nouveaux projets, parce que aller chercher des nouveaux projets, ça peut vous rendre instable. Si vous faites que des MVP où la personne elle vient vous voir, vous lui faites son projet et elle repart, vous ne capitalisez pas sur le long terme. Ce qu'il faut, c'est avoir un premier client, vous le gardez en maintenance, un deuxième client, vous le gardez en maintenance, un troisième client, vous le gardez en maintenance, jusqu'à être full. Et quand vous êtes full, vous avez deux choix. Soit vous dites à un de vos clients, bon bah désolé, j'arrête la collaboration et vous augmentez vos prix. Soit vous proposez à votre client existant d'augmenter vos prix en disant que vous êtes quelqu'un de très demandé puisque vous êtes bon dans ce que vous faites. Et franchement, moi, à chaque fois que j'ai essayé d'augmenter mon prix en tant que freelance, personne ne m'a jamais fait de reproche parce qu'ils étaient conscients de la valeur que je leur apportais. Mais ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que l'argent dans le no-code, il est auprès des entreprises. Il est vraiment auprès des entreprises, il n'est pas auprès des particuliers qui vont faire une petite app pour mettre en relation les mamies du quartier. Ça, c'est vraiment très important. Il faut avoir cette mentalité un petit peu à faire. C'est le no-code, c'est certes une compétence, mais c'est aussi avoir une entreprise. Alors, comment trouver les premiers clients? Et là, je vous garantis que vous n'allez pas regretter d'être resté juste ici. Le hack ultime, il y en a 4. La première, c'est résoudre des bugs. Vous n'imaginez pas le nombre de projets que j'ai récupérés comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai récupéré autant de projets en résolvant des bugs? Parce qu'en fait, ce que les gens, et moi ça me rend fou de voir, même là je suis retourné sur Fiverr récemment, il y a très peu de gens qui proposent des bugs, de résoudre des bugs. Pourquoi? Parce que c'est très peu gratifiant et en général c'est mal payé. Mais ce que les gens ne voient pas, ce que les gens ne comprennent pas quand on résout des bugs, c'est qu'en fait derrière, ce qui se passe, c'est que la personne, elle a un problème et elle n'a personne pour le résoudre. Et donc, un bug, elle va en avoir un, mais elle va en avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et à la cinquième, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire d'ailleurs, tu voudrais pas travailler sur mon projet? Et j'ai eu une tonne de clients comme ça, parce que j'ai accepté un petit peu de, voilà, de descendre mes standards. J'ai accepté de prendre un coup dans mon ego parce que j'étais mis en concurrence avec des gens qui étaient très mal payés pour résoudre des bugs. Mais après, vu que justement ils étaient très satisfaits, et ben je les facturais au prix fort. Et en fait, les gens étaient bloqués avec moi. Ils étaient là, ok, je suis passé par trois freelances qui étaient nuls avant. Lui, il est trop fort. Et maintenant, il me demande d'augmenter le prix. Est-ce que je vais retourner avec quelqu'un où je suis pas sûr de la qualité ou est-ce que je vais rester avec lui? Bon, bah, je reste avec lui. Et c'est vraiment ça ce qui se passe. Donc, n'ayez pas peur de descendre un peu votre ego, de dire, OK, je vais me mettre à fond, je vais résoudre des bugs, je vais faire ce que les choses que personne veut faire parce que vous allez apprendre à fond. Les bugs, il n'y a rien de mieux pour apprendre parce qu'à chaque fois, vous avez une situation différente, il faut vous adapter, il faut justement voir, OK, qu'est-ce qui va pas, comment il a construit son app et tout. Et vous allez apprendre très très vite. Beaucoup plus que si vous faites des projets de A à Z, parce que quand on fait des projets de A à Z, en fait, on fait son truc avec sa propre stratégie, mais on n'essaye pas de se mettre à la place d'autres personnes. Donc ça, vraiment, résoudre des bugs, c'est le hack ultime. Vraiment, je suis encore sous le choc du peu de gens qui proposent de résoudre des bugs. Deuxième chose, c'est aller dans les forums et marketplaces, donc les forums de Bubble, les forums de Flutterflow, les forums d'autres outils comme ça. Vous allez un peu dans ces trucs-là, vous regardez s'il n'y a pas d'émissions, des trucs comme ça. Et les marketplaces, il y a des marketplaces globales, comme par exemple Malte, et il y a des marketplaces spécialisés, comme par exemple CodeMap, ou voilà, il y a Hip aussi, qui est une super marketplace. Ensuite, le troisième, c'est ce que je vous montrais avec Ruri, c'est rendre service sans permission, c'est-à-dire ne pas, si vous voyez un truc que vous pouvez améliorer, ne pas demander est-ce que je peux améliorer ton truc, améliorez-le, envoyez et ensuite vous allez avoir un retour. Et la quatrième chose, c'est avoir envie
et être déterminé. Je vous jure que si vous avez envie de vous améliorer, si vous êtes curieux, si vous êtes toujours dans l'esprit de vous améliorer continuellement, vous allez dépasser tout le monde en termes de niveau parce que justement, vous aurez ce feu intérieur qui fait que vous faites pas ça uniquement pour gagner votre vie, mais vous faites ça parce que ça vous passionne. Et ça, vraiment, l'envie, ça vient justement à venir à bout de situations difficiles. Après, de plus en plus, ça devient un jeu et c'est très, très amusant. Donc, transformer le no-code en un terrain de jeu. Alors maintenant, comment s'y mettre en 30 jours? C'est ce que je vous ai dit, consacrer 1 à 2 heures par jour. Très important, 1 à 2 heures par jour. Évidemment, si vous mettez 1 heure, peut-être que vous allez prendre 45, 60 jours. Si vous mettez 2 heures, vous aurez des résultats plus rapidement puisque vous progressez plus vite. Mais ce qui est important, c'est pas faire des sections trop courtes et surtout de les mettre dans votre agenda. C'est un rendez-vous avec vous-même que vous ne devez pas manquer sous aucun prétexte. Si vous avez des enfants, c'est pas grave. Essayez de faire juste 1 fois par semaine ou peut-être 2 fois par semaine si vous pouvez, et puis peut-être une session plus longue le week-end. Voilà, organisez-vous comme vous voulez. Le plus vous y consacrez, mais ce qui est important, c'est d'y consacrer des périodes longues, parce que vous allez voir que le no-code, si vous faites des sessions de 30 minutes, vous n'allez rien apprendre. Il faut se concentrer, il faut se mettre dans un état de flow pour essayer de développer une fonctionnalité. Et la dernière chose à ce sujet, c'est développer des fonctionnalités de A à Z. Restez pas bloqué sauf si vous y passez vraiment trop de temps, mais essayez d'aller jusqu'au bout. Même si vous vous sentez bloqué, essayez de finir, de vous lancer des mini-challenges. Ok, je dois faire ce bouton. Ok, je dois faire ça. Ok, je dois faire ce workflow, etc. Et c'est ça qui va vous permettre de vous débloquer. Alors, super récap de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Là, c'est vous pouvez même prendre en photo ça si vous le souhaitez, en capture d'écran. Mais grosso modo, ce que vous devez savoir, c'est que le no-code, c'est une technologie qui démocratise la tech au plus grand nombre. Et plus de 80% des entreprises l'utilisent. Avec le no-code, on peut créer 90% des applications sans coder. Le meilleur outil pour démarrer, c'est Bubble. Pourquoi? Parce que c'est le plus complet. C'est celui qui va vous permettre de voir tout ce qu'il faut sur le no-code. Et puis après, quand vous allez revenir sur d'autres outils comme Make ou autres, eh bien, vous serez familier avec tous les mécanismes. Grâce au no-code, on peut vivre financièrement libre, mais aussi géographiquement. Vous pouvez travailler d'où vous voulez. En général, si vous prévenez vos clients, ils sont tout à fait OK. Le no-code et le code, c'est basé sur la même technologie, mais c'est juste qu'ils ne s'adressent pas à la même cible. Les clients sont différents. C'est pas dur de trouver des clients, mais il faut pas rester les bras croisés. Il faut se donner un peu de la peine d'aller chercher. Parce qu'en fait, il y a tellement peu de gens qui cherchent que si vous cherchez, vous trouvez. Avec le no-code, vous pouvez donner vie à tous vos projets et c'est ça la vraie richesse, c'est que non seulement vous allez pouvoir le faire pour les autres, mais aussi pour vous-même. Si un jour vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de mettre sur papier un projet, vous pourrez le faire. Les outils no-code, ils sont matures, fiables et ils supportent la croissance. Aujourd'hui, avant, il y avait des limites en termes de performance, etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Ça peut vraiment scaler à des centaines et des centaines. Moi, j'avais, je crois, 500 000 utilisateurs, je sais plus, dans mon projet justement pendant le Covid en Angleterre. Donc, vous voyez, ça peut aller vraiment très loin. Et pour progresser en no-code, il faut pratiquer et finir des projets jusqu'au bout. Et le dernier truc que je dois vous dire, c'est faites-vous confiance parce que c'est important. Alors maintenant, est-ce que vous êtes chaud et est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action? Dites-moi oui en commentaire, si c'est le cas. Go, go, go. Je vois que vous êtes chaud. 110%. Un petit check. Oui, 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 vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Yes, yes. Vous êtes tous chauds. Chaud patate. Feu à volo. Chaud patate common. Ok, ok. Let's go. C'est parti. Alors, est-ce que vous voudriez une méthode complète, vraiment méthode complète qui vous accompagne dans vos premiers pas de no-codeur freelance et qui vous aide à obtenir votre première mission? C'est le but, c'est d'être aussi bon sur la technique que le business et ça en 30 jours. 30 jours, c'est vraiment planifié, tout est bien organisé pour que ça prenne 30 jours. Dites-moi si vous êtes chaud dans le chat. C'est d'ailleurs la méthode que j'ai enseignée à toutes ces personnes-là, donc il y en a beaucoup plus, mais j'ai mis un petit peu, voilà, ça s'adresse à tout le monde. Il y a des femmes, il y a des hommes, voilà, tous ces gens-là, donc il y en a beaucoup plus.
eh ben, je suis fier de vous présenter No Code Pro Ultimate Edition. Et vous allez voir pourquoi ça s'appelle Ultimate Edition. Parce que, pour être honnête, No Code Pro existait déjà avant, mais la version Ultimate, elle est pépite. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est No Code Pro? No Code Pro, le but de ce programme, c'est devenir no codeur freelance en 30 jours et d'obtenir la première mission avec un objectif de minimum 5 000 euros par mois. C'est l'objectif. Et je ne parle pas de chiffre d'affaires, je parle de revenus sur le compte après les taxes, etc. Évidemment, en fonction de votre statut, ça pourra varier. Cette méthode est axée sur 3 choses. 1, la technique. 2, le business. Et 3, la flexibilité. Le fait de pouvoir utiliser plusieurs outils. Parce que on peut vouloir s'enfermer dans un outil spécifique, mais peut-être que votre client il va vous demander autre chose. Moi, je vais vous montrer comment vous pouvez maîtriser plusieurs outils. Et comme ça, vous pouvez maximiser vos chances. Évidemment, il n'y en a pas 150 parce qu'on ne peut pas être expert sur 150, mais il y en a 2 et les 2 sont extrêmement complémentaires. C'est Flutterflow et Bubble. Et avec ça, vous êtes capable de créer quasiment tous les projets de vos clients. Première chose, c'est Bubble Apprenti. Bubble Apprenti, c'est en gros 18 heures de contenu. Donc, c'est énorme pour maîtriser l'outil no-code le plus puissant. Il y a un module introductif Starter Pack qui rajoute 5 heures en plus. Il y a le fait de pouvoir apprendre à créer une marketplace avancée. Où vous allez comprendre les mécanismes avec plusieurs types d'utilisateurs, etc. Il y a le fait d'apprendre à créer un logiciel SaaS avancé et à le monétiser avec tout ce qui est paiement, etc. Mais on verra aussi plein de choses. En fait, j'ai vraiment orienté cette méthode-là pour pouvoir vous permettre de découvrir tout sur le no-code. C'est-à-dire, je ne fais pas ce projet parce qu'il est intéressant. Je fais ce projet dans un but de vous apprendre plein de choses différentes. Vous allez apprendre à faire des kanbans, un peu à la Trello. Vous allez apprendre à faire voilà. Le but, c'est vraiment de voir le maximum de choses et de les mettre en pratique dans un projet unique. Enfin, du coup, il y a 2 projets différents. Et on va voir plein de choses. On va voir les composants, on va voir les paiements, les formulaires, les conditions, la recherche intelligente, les bases de données, les API pour pouvoir se connecter avec d'autres applications, etc. Il y a voilà, plein de choses, notamment par exemple si vous voulez vous connecter à OpenAI, etc. Il y a toutes les actions, les workflows, la gestion des URL, etc., les emails automatisés pour faire des séquences mails automatiques. Bref, on couvre tout ce qu'il y a à savoir sur Bubble. La deuxième chose, c'est maîtriser l'outil no-code le plus mobile. Donc là, il y a 17 heures de contenu. Sur Flutterflow, il faut savoir que je suis ambassadeur Flutterflow, donc ils ne me payent pas pour faire ça, mais juste ils me délivrent un titre d'ambassadeur parce que je crée du contenu pour eux. Et dans cette formation, on va comprendre les bases de Flutterflow. Donc les bases de qu'est-ce que Flutterflow, parce que vous verrez que ça a une structure qui est un peu différente. Il y a beaucoup de similarités, mais il y a quand même une spécificité à Flutterflow qui est un peu plus mature. C'est un peu plus complexe à comprendre. Pas mature dans le sens c'est plus vieux, mais plus dans le sens de la complexité. Ensuite, on va apprendre à créer une app de productivité de A à Z. Donc ça va être vraiment le but, c'est d'utiliser les bases de données de Google, etc. Les bases de données qu'utilisent les développeurs eux-mêmes, donc pour stocker les données. Et on va apprendre à créer une app en lien avec Bubble pour vraiment faire la connexion entre les deux. Et si jamais vous avez un client qui vous demande « j'aimerais bien une application mobile et j'aimerais bien aussi une application sur le web », eh bien, vous soyez capable de fournir les deux. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que j'ai pensé cette méthode comme ça, pour que vous puissiez être polyvalent et que vous ne soyez pas bloqué. On va aller jusqu'à la publication des apps sur le store. Et ça, vraiment, c'est important parce que j'ai travaillé avec Apple. Je sais à quel point ils sont relous, ils sont vraiment ultra relous. J'ai passé des semaines et des semaines à négocier avec eux. C'est un process bien spécifique, donc je vous accompagne étape par étape dans ce process extrêmement fastidieux. Vous allez voir, mais bon, c'est Apple, mais c'est ce qui ensuite vous permet de donner vie à votre projet, donc c'est très important. Et là-dedans, on verra les composants, les paiements, les différentes pages, mais on verra aussi des fonctions un peu plus avancées qui vont requérir un tout petit peu de code, mais on verra qu'en fait avec ChatGPT, enfin pas ChatGPT, mais avec Copilot, qui est une technologie pareille de OpenAI, on va pouvoir justement générer des fonctions. On va voir les conditions, les API, et on va voir aussi les local states, donc qui sont un truc spécifique aux applications. Comment est-ce qu'on peut stocker des données directement dans l'appareil pour créer un mode hors connexion, par exemple. Donc tout ça, on va le voir là-dedans. Et le plus important,
C'est le plus court, c'est le module le plus court, mais croyez-moi que c'est celui qui fera en sorte que vous décolliez aussi au niveau business. C'est Freelance Elite, où je vais vous montrer comment vous pouvez devenir un boss du business. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, je vais vous donner tous mes cahiers des charges, etc. Vous allez apprendre justement à trouver des clients. Je vous montre les stratégies que j'utilise de A à Z, comment est-ce que je trouve les bons projets, etc. Je vais vous apprendre à faire pro, donc au niveau du cahier des charges, de la communication, de l'organisation. Je vais vous faire éviter des erreurs qui m'ont coûté un peu d'argent. Des erreurs voilà, de légal notamment, parce que quand on travaille avec des clients américains et qu'on ne fait pas attention, bah, ça coûte cher. Donc, je vais vous éviter ce genre d'erreur. Et même si vous travaillez avec des clients français, je vais vous donner plein de tips pour éviter les retards de paiement, être bien organisé, etc. Et des tips techniques pour rejoindre les meilleurs no-codeurs, et ce, dès le premier jour. Donc, tout ça, c'est la méthode. Donc, c'est la méthode la plus complète parce que même sur le marché francophone, et même anglophone, je crois, il n'y a personne qui couvre autant de choses et qui le couvre de manière aussi complète, que ce soit au niveau technique et business. Et donc, c'est la seule de toutes qui vous montre le côté business. Il y a très très peu de formations qui montrent ça, tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup, dans tout ce qui se fait en formation, de personnes qui ont été freelance, comme moi je l'ai été. Et donc, c'est la seule qui va vous montrer comment devenir un bon freelance sur le côté no-code. Donc, c'est des tips d'experts à plus de 130 projets. Donc, j'en ai vu des vertes et des pas mûres à ce niveau. Et c'est l'équivalent de 40 heures de contenu avec justement plein de vidéos pour vous accompagner pas à pas dans la création d'applications. Donc, il y a 4 applications qui vont vous permettre justement de tout voir et de tout maîtriser sur les outils. Alors, là, je vais vous donner des prix qui sont les prix de vente normaux. Donc, les prix de vente de tous les jours. Donc, Bubble Apprenti, 599 euros normalement. Flutterflow Apprenti, 599 euros aussi. Et pourquoi est-ce que vous allez vous dire Freelance Elite est plus cher? Tout simplement parce que Freelance Elite est selon moi celle qui peut vraiment bonifier tout ça. C'est vraiment c'est la formation où vous allez pouvoir prendre tout votre talent et la faire exploser. Tout ce pack-là, normalement, il est vendu à 1993 euros. Donc toutes ces 3 formations ici, elles sont voilà à ce prix-là. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un petit cadeau bien spécial. Parce que si ça s'appelle ça pour l'instant, là, on n'est pas encore dans Ultimate Edition. On est juste dans nos codes pro. Donc restez bien jusqu'au bout parce que je pense que vous allez être choqués. Déjà, la première chose que j'offre justement avec tout ça, c'est le support illimité. Donc, ce n'est pas un système où voilà, j'ai pas des coachs en dessous de moi, etc. C'est moi qui réponds à tout le monde en 72 heures hors vacances. Évidemment, parfois je pars en vacances. Là, récemment, j'étais en vacances, mais là, je suis revenu et j'ai répondu à tout le monde. Et donc ça, j'ai beaucoup de difficultés à l'estimer parce que c'est un peu l'équivalent d'avoir quelqu'un de disponible pour répondre à toutes vos questions, et c'est pas quelqu'un qui n'est pas expérimenté, c'est moi qui vous réponds directement, et vous voyez que c'est moi qui vous réponds. Donc ça, vraiment, j'ai du mal à l'estimer. Et je vous l'offre avec No Code Pro Ultimate Edition. Évidemment, là, je vais vous montrer quelques avis. Donc moi, ce qui me rend fier, c'est que j'ai un taux de remboursement sur cette formation qui est extrêmement faible. Moi, c'est limite ça. C'est les deux critères, je les prends en compte. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits et très peu de gens qui demandent un remboursement, parce que évidemment, j'ai ma garantie 0 risque. Mais voilà. Il y a surtout des très bons avis. Donc, par exemple, Maxime qui dit que voilà, il a réussi à créer un MVP en 14 jours. Il est ultra satisfait du contenu. Apparemment, je couvre tout de manière ultra efficace. Et il a réussi en gros à créer sa V1. Et d'ailleurs, il me l'a envoyé. Et franchement, j'étais grave fier parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire son application et vraiment de concrétiser cette application. Louis, il dit une bonne formation comme on les aime, beaucoup d'infos issues de l'expérience de Théo, délivrées en très peu de temps, c'est très bien structuré. Enfin, c'est bien structuré, on a accès à une méthode pour travailler simplement. Cette formation sont d'une grande aide. J'ai réussi à me débloquer de situations compliquées, voilà. Et Léo qui a dit un truc très intéressant, je trouve.
il disait qu'il avait un peu un manque de sous, perte de confiance, et qu'avec moi, il a ressenti un feeling. Et en fait, voilà, et apparemment, cette formation lui a donné les moyens d'aller plus loin. Et moi, c'est ce qui me rend vraiment très heureux. Et vu que je vous ai dit que j'étais très transparent, eh ben, je tiens ma promesse. Je mets aussi les 4 étoiles. Donc voilà, personne met les 4 étoiles. Moi, je mets aussi les 4 étoiles. Donc Abdesamad, qui a quand même mis très bonne formation, je recommande à tous nos codeurs qui veulent se lancer en freelance. Donc maintenant, je vais vous parler d'une histoire qui est vraiment incroyable, qui est l'histoire de Reynald. Donc l'histoire de Reynald, moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a touché parce que il m'a contacté, voilà, de lui-même, etc. Il m'a raconté son histoire. Et en fait, ce que j'ai envie de faire tout de suite, c'est vous proposer de l'écouter. Donc, on va l'écouter en vidéo. Venu du coup sur le banc du salariat et j'avais un peu envie de me modeler, tu sais, de me dire c'est fait pour moi, c'est le salariat qu'il me faut. Bah, de toute façon, en fait, j'ai essayé le monde de l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas ça, etc. Puis j'avance et je me dis mais c'est vraiment pas fait pour moi quoi. Faut que je sois, faut que je sois. Enfin, il y a cette notion de liberté qui est tellement importante pour moi et qui est aujourd'hui encore plus importante. Je réfléchis pendant des mois. Et un jour, je tombe sur tes vidéos. Et c'est en mode, ok, là, j'ai peut-être le coche, là. J'avance un peu, je regarde, tu sais, je me dis, bon, j'y vais pas. J'avance un peu. Et puis, il y a un moment où tu lances un pack, Ouais, Bubble, Flutterflow et Freelancing. ouais. Et, c'est ce que j'ai pris, quoi. Hein. J'ai dit, putain, j'ai appelé j'ai appelé ma femme, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, bon, je fais quoi là? J'y vais. C'est ce que j'ai pris. Figure-toi que avant même que. Enfin, j'ai fait toute la formation Bubble, toute la formation Flutterflow et j'étais en train de faire la freelancing, de la finir. Et avant même que je finisse, j'avais déjà un client. En freelance, si tu te donnes les moyens, euh, franchement, atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est vraiment faisable, quoi. C'est vraiment faisable. Et tu vas travailler, certes, tu vas travailler, mais c'est toi qui vas dire quand est-ce que tu travailles ou tu travailles pas, en fait, tout simplement. C'est toi qui gères ton emploi du temps. Il y aura personne, ça c'est sûr, pour te dire il faut faire ça, il faut pas faire ça. Tu es libre de prendre toutes les décisions que tu veux. Et ça a complètement changé ma vie. Et en vrai, t'imagines même pas à, à quel point c'est vrai ce que je dis. Euh, c'est que ma vie d'il y a 6 mois, c'est ça, hein, 6 mois, Ouais, ça n'a aucun rapport avec ma vie d'aujourd'hui. ça c'est trop cool. Ouais, non, mais aucun rapport. Aucun rapport. Je faisais un métier que j'aime pas, j'étais pas accompli intellectuellement. Financièrement, j'étais limité parce que le seul truc que je pouvais attendre, c'est une augmentation de 5% à la fin de l'année. Euh, et tous les jours, je me levais pour aller bosser pour quelqu'un à qui je veux ressembler. Ouais. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends vraiment. Et là, aujourd'hui, tout ce que je fais, il y a un potentiel, enfin, il y a un potentiel en fait dans tout ce que je fais, dans toutes mes actions, etc. Chaque projet qu'on va accompagner, il y a un potentiel financier. Chaque personne qu'on va accompagner, il y a un potentiel de savoir. Enfin, t'es dans un nœud où euh, c'est un monde complètement différent, quoi. C'est vraiment un monde complètement différent et t'as l'impression d'avoir la vérité. Hop, donc là je vais remettre les petits slides. Hop, voilà. Ok. Voilà, donc là c'était l'histoire de Reynald et en fait son histoire elle m'a vraiment touché parce que il a réussi le 31 août 2023, il a rejoint No Code Pro et le 30 septembre 2023, il avait déjà signé 4000 euros. Alors là, j'ai un petit commentaire à faire, je pense qu'il s'est un peu sous-pricé à 4000 euros pour 3 clients. Donc je pense que vous pouvez viser un petit peu au-dessus. Et surtout, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que le 29 février 2024,
Quand on s'est recontacté, il m'avait dit qu'il avait créé son agence et qu'il avait même réussi à rivaliser avec des plus grosses agences françaises. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que il a vraiment fait le processus parfait très rapidement entre justement, il a rapidement mis en application ce qu'il voulait faire, il a rapidement commencé à essayer de chercher des clients et ça a payé et maintenant il a une agence qui compte dans l'écosystème français et franchement je suis hyper fier de lui. Alors, donc ça voilà, c'était la vidéo. Donc pourquoi est-ce que ça s'appelle No Code Pro Ultimate Edition? Bah il y a bien une raison, c'est que je me suis pas arrêté à No Code Pro. Donc tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'était No Code Pro, là on va aborder Ultimate Edition. Déjà, pourquoi Ultimate Edition? Parce que je vais rajouter des choses. Donc ce que j'ai rajouté, c'est 6 mois. Donc 6 mois, ça fait 6 applications différentes. Et pendant chaque mois, je fais en live une mini application. Donc sur une thématique spécifique, ça peut être par exemple sur thématique paiement, ça peut être sur thématique peut-être API, voilà, ce genre de choses. Donc il y a 6 applications, il y a 6 petits projets différents qu'on va faire en live une fois par mois pendant 6 mois. Donc ça, vraiment, c'est limite, voilà, c'est un truc assez exceptionnel et je pense que si j'avais fait des petits produits, j'aurais pu le vendre peut-être 2 400 € tranquille. Donc voilà, ça, eh ben, je vous le fais offert. Donc ça, là-dedans, c'est compris dans Ultimate Edition, 0 € à payer en plus. Deuxième chose, c'est extension Maestro API que j'ai tournée aujourd'hui. Donc elle est disponible à l'heure actuelle. Et voilà, donc ça c'est un truc pareil, ça aurait pu être un petit produit vendu séparément, et ben non, je l'ajoute également. Donc extension Maestro API pour tout comprendre sur les API, sur comment se connecter avec d'autres applications, bah ça c'est pareil, c'est offert à l'intérieur. Ensuite, il y a le planning No Code Pro. Donc le planning No Code Pro, ça va vous permettre justement de bien organiser justement le processus d'apprentissage, que ce soit sur 30 ou 60 jours. Bah, ça aussi, c'est offert. Ensuite, il y a le système freelance, donc une cartographie bien résumée de tout mon système freelance pour que vous puissiez aborder ça de la manière la plus efficace possible. Eh bien, ça aussi, je l'ajoute et c'est offert dans No Code Pro Ultimate Edition. Ensuite, il y a l'offer sheet. Donc ça, c'est le document de proposition de projet que j'envoie à tous mes prospects. Donc ça, c'est vraiment le truc. Vous avez ça, vous êtes armé, vous pouvez déjà aller chercher vos premières missions avec ça. Et ben ça aussi, c'est inclus à l'intérieur. Donc du coup, si on fait un petit récap, on était sur No Code Pro de base à 1990. Ce qui comprend Flutterflow Apprenti, Bubble Apprenti, Freelance Elite, le support illimité qui, franchement, j'aurais pu le mettre à 4 chiffres, mais je ne l'ai même pas inclus dans mon calcul. Le live building pendant 6 mois, l'extension Maestro API, tout ça, pour une valeur totale de 4 990 € par mois. 4 990 € par mois. Et du coup, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 870 € en paiement unique. Et pour vous faciliter encore plus la vie, donc sur tout ça, eh bien, 290 € en 3 fois sans frais avec mon partenaire de paiement Klarna. Mais attendez un petit peu parce que on n'est pas fini. Il y a encore d'autres surprises après. Mais ça, voilà, avec ça, vous allez avoir un accompagnement que vous allez sans doute pouvoir rentabiliser très rapidement dans les... Allez, je pense qu'à votre première mission, vous le rentabilisez x5 ou x6. Donc là, j'ai lancé les super gifts. On a mis l'offre directement disponible dans le chat. Vous allez pouvoir y aller. Il y a des super gifts. Je n'ai pas encore annoncé les super gifts. Donc si vous voulez, c'est le moment. Allez-y parce que ça va partir, à mon avis, extrêmement vite. Et du coup, je vais continuer avec la garantie zéro risque. Donc ça, c'est un truc que je propose par défaut. Voilà, donc garantie zéro risque satisfait ou intégralement remboursé sous 14 jours. Donc voilà, si vous pensez que c'est pas fait pour vous, que vous n'allez pas devenir no-codeur, vous m'envoyez un email, on check que vous n'avez pas tout regardé non plus, et si vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse intégralement dans les 14 jours. Du coup, moi, ce que j'aime bien prendre comme comparaison, c'est que vous allez avoir une compétence payée 600 € par jour pour le prix d'une boîte d'AirPods. Donc, vous avez le choix, soit vous pouvez acheter les derniers AirPods, soit vous pouvez investir en vous-même. Et avec l'effet cumulé, sur 3 ans, si vous êtes payé 600 € par jour et
en étant libre. J'ai pas mis 7 jours sur 7 à 600 euros. J'ai mis, vous travaillez, allez, peut-être 65% de l'année. Vous travaillez 65% de l'année, le reste, vous faites ce que vous voulez, vous apprenez d'autres trucs, etc. Vous pouvez générer 288 000 euros sur 3 ans, et tout ça en étant absolument libre de faire ce que vous voulez. Mais c'est pas tout, puisque cette compétence payée 600 euros par jour, elle sera rentabilisée au moins x5 dès le premier projet, et j'ai mis l'estimation la plus basse possible. J'ai pas mis un truc vraiment insurmontable, j'ai mis un premier projet réaliste. Voilà, un truc, vous faites votre premier projet, vous trouvez votre première mission sur Bubble, vous le rentabilisez x5 dès le premier projet, et ça, je vous le garantis. Donc, dites-moi dans le chat maintenant si vous pensez que j'ai donné le max. Est-ce que vous pensez que je suis au top de ce que je peux donner, ou est-ce que je peux donner encore plus? Dites-moi dans le chat si vous voulez plus que ça. Hop, du coup, est-ce que le chat est activé? Dites-moi. Il y a encore plus, hein, il y a encore plus. Un super bonus. Un super bonus. Un super bonus, un super bonus. Yes. Alors, tac, tac, tac. Eh bien non, je n'ai pas donné le max. Et je mets ce joli chat pour vous prouver que non, je n'ai pas donné le max. Parce que, et c'est peut-être parti, j'avoue que je ne sais pas, j'ai pas accès aux ventes. Donc si vous, de toute façon, les super gifts, vous recevrez un mail pour ceux qui les ont eus. Les super gifts. Donc ça, c'est un truc, c'est pour aller au-delà. Donc au-delà du super gift, là, on va plus loin que tout. Donc c'est pour les 15 premiers, mais je vais peut-être m'arranger pour, allez, on va peut-être dire les 20. Ce soir, on va être sympa, on va dire normalement c'est pour les 15, mais ce soir, j'ai envie d'être sympa, on va mettre les 20. Premier, 4 heures de coaching avec moi. Donc voilà, pour quand vous voulez. Ça peut être dès le début si vous avez envie de partir du bon pied. Ça peut être plus tard si vous avez besoin, vous êtes bloqué. 4 heures de coaching, ça c'est uniquement pour le premier. Ensuite, du deuxième au cinquième, il y a 1 heure de coaching. Donc ça, c'est pareil, c'est 1 heure de coaching où je vais vous coacher sur plein de trucs. Ça peut être technique, ça peut être business. En général, les gens aiment bien un peu des deux. Donc voilà, c'est pour du deuxième au cinquième. Et ensuite, du 5e au 15e, Framer Elite, donc qui est ma formation que normalement je vends 400 euros et que j'offre justement pour les premiers qui vont prendre justement ce pack-là. Donc tout ça, si on résume un petit peu la valeur totale, voilà, on touche quasiment les 10 000 euros sur le premier lot, on touche 6 000 euros sur du deuxième au cinquième. Et après, sur Framer Elite, pareil, on commence à monter très haut. Et bien tout ça, c'est pour 3 fois 290 euros. Alors, voilà. Donc là, si vous êtes chaud, c'est le moment. Je pense qu'il y en a déjà qui sont partis. Il y en a plein qui sont partis. Voilà. Si vous voulez payer avec Klarna, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un moment où quand vous rentrez le code postal, ça peut laguer un petit peu. Donc soyez patient, c'est pas un bug, c'est juste il vérifie votre code postal. Donc si ça mouline, etc., laissez 30 secondes pour mouliner et puis ensuite vous allez être redirigé vers Klarna. Et du coup, je vous préviendrai pour les super gifts, vous allez recevoir un message avec les super gifts. Donc, maintenant, je vais répondre à plusieurs questions. Donc, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire un email à support@teo.co. Donc ça, je répondrai après le live. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer ici. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Oui, avec Klarna. Si jamais vous avez des problèmes avec Klarna, donc je vous dis, soyez patient. Parfois, ça bug un petit peu, c'est pas parfait. Donc, si jamais ça bug, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous proposerai une autre alternative de paiement. Ensuite, puis-je prendre la formation et commencer plus tard? Oui, bien sûr. Ça, vous la commencez, vous l'avez à vie dans votre espace membre, et puis ensuite vous la faites quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de date. Vous aurez quand même les sessions live, même si vous ne pouvez pas assister aux sessions live, vous aurez quand même les replays de ces sessions live. Donc voilà, vous pouvez prendre le temps que vous souhaitez pour prendre la formation maintenant et la commencer quand vous voulez. Mais quand même, je vous invite à pas trop attendre, parce que là, je sens que vous êtes chaud et tout.
Donc voilà, c'est le moment de vous lancer. Vous avez encore justement ce truc-là de cet intérêt qui est peut-être le vôtre. Donc c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de se lancer parce que au plus vite vous allez créer un projet, au plus vite ce sera concret et au plus vite vous allez changer votre identité pour devenir no codeur. Et peut-être que ensuite ce sera plus facile de quitter votre job si vous avez un préavis, etc. Que si vous l'achetez maintenant et que vous vous engagez plus tard, vraiment plus tard, peut-être que la flamme sera un peu redescendue et vous ne serez pas passé à l'action et ça c'est bien dommage. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Alors l'accompagnement, il est de deux manières. Il y a les lives, donc les 6 sessions live, et il y a le support illimité que je considère être un accompagnement, puisque en fait, dès que vous avez un problème sur les projets de la formation, vous m'envoyez un email et j'y réponds sous 72 heures. Donc c'est un accompagnement sur mesure. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. J'ai pas des coachs qui vont m'aider ou machin. C'est vraiment moi qui vous réponds. Et même ça peut être des questions sur le business, sur voilà si vous voulez que je révise votre proposition, si vous pensez que vous êtes pricé trop peu cher, n'importe quoi, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous réponds. Donc ça c'est vraiment très important. Je suis novice en tech, est-ce que je vais y arriver? Je pense que je vous l'ai prouvé avec mes deux amis de mon master qui ont réussi à créer des projets qui n'étaient pas du tout tech et qui ont fait une marketplace pour enfants et une marketplace de revente de fringues. Donc vraiment, vous pouvez être novice de chez novice, vous allez quand même y arriver parce que le but de ces projets, c'est vraiment de toucher à tout. Et si vous suivez le projet vraiment comme je l'ai pensé, à ce moment-là, vous saurez faire, si vous arrivez à faire les 4 applications de la formation, vous saurez prendre un projet client. Et ça a été pensé pour ça. Ensuite, une autre question. Est-ce que la formation est éligible au CPF? Non. Et je vous explique pourquoi. C'est pas pour être embêtant ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, je ne vis pas en France. Et au-delà de voilà, donc non seulement je vis pas en France et je me voyais mal utiliser justement les mécanismes français, etc. Et non seulement ça, mais en plus je peux même pas les utiliser puisque j'ai pas d'entreprise en France. Et même si j'avais pu avoir une entreprise en France, je l'aurais pas fait parce que en fait c'est tellement de contraintes administratives de faire du CPF. Il y a même des entreprises qui font ça pour vous, etc. Et moi voilà, ça m'a et aussi au-delà de ça, je pense que c'est un investissement et en général, les gens qui investissent vraiment vont au bout de la formation. En tout cas, ils y vont beaucoup plus que les gens qui utilisent le CPF. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je ne suis pas éligible au CPF. Qu'est-ce qui change des autres formations? Il y a plusieurs choses. Un, il y a la partie business que vous trouverez probablement nulle part ailleurs. Et deux, il y a le fait que je fais vraiment une symbiose. En général, ce que vous pourrez trouver ailleurs, c'est des gens qui vont être bons sur Bubble, des gens qui vont être bons sur Flutterflow. Moi, je suis bon un peu partout. Et du coup, c'est ça ça permet de faire le lien et de faire des connexions et faire des applications complexes sur les deux et de faire ensuite des automatisations entre les deux et d'utiliser Bubble en tant que base de données pour faire des applications Flutterflow, etc., etc. Et c'est ce genre de choses que vous aurez peut-être plus de mal à trouver ailleurs. Donc là, vous êtes à un clic de changer de vie. Oui, je suis d'accord, il faut créer une app pour simplifier le CPF. Ça, je le garantis. Vous êtes à un clic de changer de vie. Donc voilà, la seule chose que vous avez à faire, c'est rejoindre tout ça. Vous cliquez pour rejoindre et ensuite, vous allez recevoir un email avec vos accès, etc. La formation est disponible à vie. C'est-à-dire que même si un jour la formation est retirée du catalogue, etc., c'est ce que j'ai fait notamment avec une formation que j'avais fait sur Adalo. J'ai envoyé à tous mes clients tous les fichiers bruts, toutes les vidéos. Donc voilà, c'est garanti à vie. Vous les aurez pour toujours. Ensuite, ce qui va se passer dans quelques instants. Donc vous allez accéder à la formation que vous garderez à vie dans votre espace membre. Donc voilà, ça va dans quelques minutes, vous accéderez à cette formation. Vous serez à l'aise sur toutes les composantes du no-code et du business. Ça, c'est plus à horizon plusieurs semaines. Le but, c'est vraiment que très rapidement, vous commenciez à être à l'aise et que vous puissiez justement faire des choses où vous pourrez être plus à l'aise sur no-code et business. Je précise que je vais répondre à toutes les questions, toutes les questions après. Là, je veux juste vous montrer un peu ce qui va se passer. Et la dernière étape, c'est vous pourrez avoir une entreprise à succès et une vie libre comme Reynald. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous recommande à tous
parce que voilà, c'est un exemple incroyable de réussite dans le monde du no-code, parti de rien et hyper fier aujourd'hui. Enfin moi en tout cas, je suis hyper fier de l'avoir formé au no-code et qu'aujourd'hui, voilà, il puisse rayonner, il puisse avoir une vie libre. Et du coup, je voulais vous parler de deux, trois émotions que vous pourriez vouloir ressentir justement en étant no-codeur freelance. Moi, en tout cas, c'est les émotions que j'ai eues et quand j'ai commencé à prendre conscience de ce talent que j'avais réussi, c'est je faisais exprès de me lever tard le lundi matin parce que j'avais pas envie, j'avais envie de me montrer que je n'avais pas la vie de tout le monde et du coup, je faisais exprès de me lever tard. Je vais maintenant essayer de vous demander aussi qu'est-ce que ce serait pour vous d'avoir une liberté absolue, liberté géographique, liberté de voilà, vous vous organisez comme vous voulez, vous n'avez pas de patron, vous avez des clients, mais la différence entre un client et un patron, c'est que si le client ça se passe mal, etc. En général, c'est plutôt rare. Bah vous pouvez juste terminer le contrat et puis ciao. Donc c'est pour ça. Vous êtes vraiment libre. C'est pas parce que vous avez un client que vous n'êtes pas libre. Et ça, j'insiste et on en parle dans la formation de comment garder sa liberté. Qu'est-ce que vous penseriez d'avoir un job où votre investissement enfin, tout votre investissement se répercute en résultats. Donc, si vous bossez jusqu'à 22 heures, bah, vous avez des résultats financiers de quelqu'un qui a bossé jusqu'à 22 heures. Et vous n'avez pas quelqu'un qui vous demande de rester tard, votre salaire fixe. Voilà, ça c'est voilà. Si vous investissez, vous récoltez les fruits de votre travail, ça c'est automatique. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et quand on est freelance, c'est un peu du mini-entrepreneuriat, évidemment, qui ensuite va grandir, création d'agences et tout. Mais voilà, vous allez tirer la quintessence de votre investissement. Qu'est-ce que vous penseriez aussi d'avoir des périodes où vous faites autre chose? Je ne sais pas si vous avez envie d'apprendre une langue, si vous avez envie d'apprendre un instrument, juste de profiter un peu de la vie. Tim Ferriss, lui, il dit qu'il faisait des mini-retraites où il en profitait, il faisait un stage de boxe thaïlandaise, de boxe thaï en Thaïlande. Maintenant, ça se fait beaucoup plus, etc. Voilà, c'est des périodes creuses où vous décidez un peu ce que vous faites et juste vous passez pas votre vie à travailler. Vous pouvez même peut-être passer des temps. Je sais pas, vous avez un trou dans votre calendrier, vous vous dites, bah là, j'ai pas besoin d'argent parce que j'ai pas mal de cash de côté, je vais en profiter, je vais passer 2 semaines avec mes enfants pendant les vacances d'été, voilà, ce genre de choses. Dernière chose, c'est permettre à des gens de créer leur projet et de se lancer à leur tour. Ça, c'est vraiment un truc ultra gratifiant quand on fait ça, c'est que bah, vous allez réaliser le rêve, parfois le rêve d'une vie de certains clients. Évidemment, ça va être aussi des entreprises pour qui c'est un process comme un autre, mais pour certaines personnes, ça va vraiment être le projet d'une vie. Et voir un peu leurs yeux briller quand le truc est fini et que vous avez réalisé, franchement, c'est ultra gratifiant. Et en plus, après, vous pourrez, pourquoi pas, vous lancer à votre tour dans l'entrepreneuriat. Donc là, je vous ai remis les 6 vrais avantages. Récolter les fruits de votre travail, liberté totale, plus de sens, vraiment indépendance, ce qui fait que vous pouvez passer plus de temps avec vos proches et plus de sécurité parce que vous avez un job qui est très valorisé dans le monde de l'IA. Du coup, là, il y a deux options. Soit vous ne faites rien, vous attendez que la vie se passe en subissant les règles inutiles du monde du travail. Moi, c'était quelque chose qui me rendait fou et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai la vie que j'ai aujourd'hui et je n'ai pas voulu créer de start-up, etc. C'est que j'ai subi ce genre de règles et j'avais beaucoup de mal avec ça. Et sinon, vous pouvez aussi passer à l'action, faire un micro-investissement, rentabiliser 5 fois dès votre première mission. Donc, vous poncez la formation, c'est garanti. Donc, ça veut dire que si la formation ne répond pas à vos attentes, vous êtes remboursé intégralement avec la méthode d'un freelance expert, moi, et qui peut potentiellement changer votre vie, comme par exemple la Férénald. Et d'ailleurs, la Rénald est en train, d'ailleurs, je crois, de montrer l'application qu'on fait dans la formation. Donc voilà, comme quoi il s'en est aussi servi de portfolio et c'est le but. Le but, c'est d'utiliser ces projets pour construire un portfolio et puis voilà. Ok, donc là, voilà, j'en ai terminé avec les slides. Ce que je vous propose, c'est de me répondre à vos questions. Donc là, je vais remonter un petit peu dans les questions et puis je vais répondre à tout le monde. Alors, tac. Alors ça, c'est une bonne question, Charles, si t'es au top, mais si le no-code rapporte tant, pourquoi se lancer dans la formation? Parce qu'en fait, je trouve ça ultra gratifiant de pouvoir aider les gens à faire le même changement de vie que moi j'ai eu. Et franchement, je m'éclatais en tant que no-codeur, mais c'est juste qu'il n'y avait personne à l'époque où je me suis lancé qui vraiment formait de manière intensive à une échelle, disons, de freelance. Et du coup, je me suis dit que peut-être que mon rôle, avec toutes mes années d'expérience, serait utile au plus grand nombre.
aussi parce que j'adore la création. Et en fait, voilà, ça me permet justement de pouvoir créer des nouvelles choses, etc. Mais j'aurais pu très bien créer une agence et recruter des gens. C'est juste que, en fait, c'est par rapport à mon style de vie plutôt que par rapport vraiment au business en lui-même. Comment savoir si j'ai obtenu mon super gift? Alors ça sera envoyé si pas ce soir, dès demain. Ok, la réduction est disponible jusqu'à la fin du webinaire. Date du fin de l'offre, réduction disponible, voilà. Comment savoir si j'ai obtenu mon super gift? Tu le sauras. Possible d'avoir uniquement un coaching? Non, parce que j'ai pensé justement cette offre comme ça. Donc je ne fais pas du coaching à la carte, c'est vraiment juste les super gifts. Paiement en 10 fois m'aurait soulagé. Malheureusement, le système que j'utilise ne permet pas de faire des paiements en 10 fois. Désolé pour le paiement en 10 fois. Comment me rendre rendez-vous? Alors Joseph, c'est pas sûr que tu es le premier. Hein. J'ai pas encore accès, donc je vérifierai. Merci José hein, qui a acheté le pack No Code Pro et qui apparemment n'est pas déçu, donc ça c'est trop cool. Il n'y a pas d'option de Klarna à cocher dans les champs. Alors ça peut arriver en fonction du pays où vous êtes. Donc si c'est le cas, vous pouvez m'envoyer un email et je vous enverrai un lien de paiement alternatif. Jinen, alors est-ce que vous pensez que je pourrais apprendre toute seule sans votre formation? Bah écoute, moi je suis 100% honnête, c'est ce que je dis tout de suite, je pense que tu pourrais, mais je pense que tu mettrais beaucoup plus de temps. Donc si c'est et il y a des trucs, notamment, bah, c'est ce que dit Pierre, c'est notamment sur la partie freelance, c'est des choses qu'on trouve nulle part ailleurs, parce que c'est des trucs vraiment que seul quelqu'un qui a fait ça pendant aussi longtemps et avec autant de clients peut savoir, des petits hacks, des petites techniques pour trouver des clients plus facilement. Donc ça fait vraiment le taf. Acceptes-tu de la crypto? Malheureusement, non. La plateforme que j'utilise n'accepte pas de crypto. Désolé, Olivier. Voilà, si j'avais créé, j'aurais pu créer mon système sur Bubble, mais je ne le fais pas, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple au niveau des factures. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, je sais, Alexandre. Désolé, je veux bien, mais je n'ai pas d'entreprise. Je ne suis pas en France, je ne vis pas en France, donc voilà. Voilà, ça fait partie des avantages et des désavantages. Mais si ça t'intéresse, franchement, je pense que voilà, je suis pas non plus. Je pense que 290 euros, c'est atteignable pour beaucoup, enfin, pour quand même pas mal de gens qui voudraient s'investir. Ça demande un changement de vie. Un changement de vie, c'est pas c'est pas une paire d'Air Max. C'est vraiment, vous allez investir en vous-même. Et je pense, c'est une compétence. C'est pas, voilà, c'est pas un petit caprice. C'est vraiment une compétence que vous allez apprendre. Est-ce qu'on a besoin... Alors, Arthur, ça c'est une très très bonne question. Est-ce qu'on a besoin de s'abonner à Flutterflow ou Bubble pour suivre la formation? Globalement, en fonction de ce que vous faites, vous allez pouvoir faire 90% juste avec la version gratuite. Ce qui va demander du payant, notamment sur Bubble, c'est la partie sur les API, les backend workflows, etc. Et là, il faudra peut-être passer au plan supérieur. Mais sinon, pour vraiment la quasi-totalité des applications, on peut le faire sans. C'est vraiment juste une partie sur les workflows où il va falloir avoir... En fait, vous verrez, quand vous serez sur la formation, il y a un bouton que vous ne verrez pas sur le plan gratuit, c'est les backend workflows. C'est normal parce qu'il faut avoir le plan à 29 euros. Mais juste 29 euros, ça suffit et vous n'avez pas besoin de prendre le méga plan pour commencer. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, moi je suis là pour répondre à tout le monde. J'ai vu qu'il y en avait ici. Tac, tac, tac. Ouais, et puis en plus, Mathieu, tu as raison, il y a 14 jours gratuits sur Bubble. Marielle, elle t'a posé une question, mais elle n'apparaît pas sur le chat. Non, c'est pas normal, essaye de la reposter. Quand tu dis résoudre des bugs pour trouver des clients, où est-ce que tu trouves ces gens? Bah, tu les trouves sur les places de marché, beaucoup, beaucoup. Donc, tu as plusieurs types de places de marché. Tu as les places de marché où les gens viennent vers toi et les places de marché où tu vas chercher les gens. Moi, je conseille toujours les places de marché où tu vas chercher les gens parce que bah, c'est là où c'est plus facile. En fait, si tu attends on vienne te trouver, comme sur Malte ou Fiverr, ça peut mettre du temps. Par contre, si tu préfères les choses où tu peux postuler, entre guillemets, un job
comme par exemple Upwork, c'est beaucoup plus efficace parce que tu peux te différencier des autres en ayant une proposition différente, plus qualitative. Alors, est-ce que tu expliques comment faire des devis factures pour les clients? Alors, j'aborde pas ça dans la formation, mais ça pourrait être l'occasion d'un live spécifique. Et la formation est accessible, même si on n'est pas à l'aise avec l'informatique. Et tu vois, bah voilà, François, c'est exactement ça quand je parlais des codeurs qui deviennent aussi nos codeurs pour justement faire des projets plus simples et aller plus vite. Nelson, bah non, en fait, c'est très bien que tu aies fait un peu de Power Apps. Évidemment, ce sera différent, mais il y aura pas mal de choses, notamment au niveau des workflows, qui vont être similaires. Donc, tu seras pas forcément perdu. Quelle est la différence entre ma formation et les formations diplômantes? Bah écoute, moi je suis persuadé que il y a plein de formations de merde qui sont certifiées au PCO sur toutes les thématiques. Donc pour moi, les formations diplômantes, ça veut rien dire. Mais si tu préfères le cadre d'une formation diplômante, ça coûtera probablement 10 fois le prix pour un contenu quasiment équivalent. Donc à toi de voir. Si c'est quelque chose d'important pour toi d'avoir une formation diplômante, un diplômante, tant mieux. Mais personnellement, c'est pas ça qui va faire la différence si tu veux te lancer en freelance. Ça pourrait être plus utile pour être salarié encore. Mais si tu veux vraiment être freelance à ton compte, avoir un diplôme ou pas, on s'en fout. N'hésitez pas, hein, les amis, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Je pense qu'on va rester encore 5 minutes pour les dernières questions. N'hésitez pas, encore une fois, voilà, si vous voulez, vous pouvez. Si les questions fonctionnent, Joseph, là je te vois. Ah si, ok, tu as mis. Ok, alors Joseph, il faut savoir qu'il y a un seul prix et c'est pas pour tout le monde. Donc on va voir si tu as été le premier, je t'enverrai un email et tu auras accès aux 4 heures de coaching. Et si tu n'es pas le premier, ça sera quelqu'un d'autre, la première personne. Je peux. Alors, il y a beaucoup de questions. Que penses-tu de Framer? Bah, Framer, c'est un outil qui est génial. Moi, j'adore Framer. C'est un des meilleurs outils pour créer des sites web de manière très simple parce que ça reprend le mix entre design et no-code. Alors, est-ce que... Oui, alors Arthur, tu apprendras non seulement à documenter ton travail, mais en vrai, les case studies, c'est pas vraiment très important. Disons que tu peux le vouloir, mais en réalité, ce qui importe vraiment les gens, c'est les applications que tu es capable de faire. Ce qu'ils vont te demander, c'est OK, est-ce que tu as fait des applications? La manière dont tu la formules, ils s'en foutent un peu. Merci Hamza pour ton commentaire très sympa. Si tu dois débugger un site de développeur par code classique, non, c'est pas possible, Charlie. C'est des missions de résolution de bugs sur Bubble. Je ne pense pas faire le CPF un jour, Alexandre, malheureusement, parce que ma vie va plutôt m'emmener dans un autre pays que la France. Et éthiquement, ça me gêne de créer une antenne en France juste pour profiter du CPF. Il y a beaucoup d'infopreneurs qui font ça. Moi, c'est vraiment, d'un point de vue éthique, je trouve ça assez dégueulasse, donc je le ferai pas, je pense. Par l'intermédiaire de quel réseau tu as trouvé tes clients? Alors, je vais te dire, en fait, finalement, mon contenu ne m'a pas apporté tant de clients que ça, parce qu'en fait, j'étais à un niveau d'avancement où c'était des projets presque un peu trop petits pour moi. Mais disons qu'au début, ce qui m'a aidé, c'est beaucoup LinkedIn et Product Hunt. Product Hunt, c'est un outil qui permet de faire c'est un listing de produits digitaux. Rien à voir avec ta formation, mais que penses-tu de WeWeb? Alors, WeWeb, c'est un très très bon outil. Moi, je pense que c'est une très bonne alternative et on a de la chance, c'est encore des Français. On est vraiment les boss du no-code. Mais le problème de WeWeb, c'est que, bah, en fait, il y a très très peu d'intégration et de plugins et il y a beaucoup de choses que vous devrez refaire vous-même. Du coup, c'est pour ça que je préfère Bubble parce qu'il y a 5000 plugins. Et moi, mon but, c'est de faire le plus efficacement possible pour rendre vos clients contents. Donc c'est un très bon outil web, mais je pense que il manque
manque un peu dans l'écosystème des intégrations, même la communauté. Il y a beaucoup plus de monde sur Bubble, donc voilà, c'est pour ça que je préfère Bubble, mais WeWeb c'est une très très bonne alternative aussi. Rien à voir, mais oui, le Portugal est un très bon pays d'expatriation et c'est mon deuxième pays, donc c'est pour ça que je me suis expatrié là-bas. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions, il y a peut-être 3-4 minutes, et puis après on finira ce live. Ouais, c'est exactement ça, Julien. T'as raison. C'est un peu comme. Est-ce qu'il faut parler anglais? Très bonne question, Cathy. J'ai tendance à dire que si tu ne parles pas, en fait, ça c'est différent enfin, c'est un peu un mécanisme différent. Je connais plein de no-codeurs qui ne parlent pas anglais, mais qui savent les termes des applications, etc. Parce que, eh bien, justement, les outils, pour la plupart, ont une réflexion un peu anglophone et tous les développeurs codent même en anglais. Mais disons que voilà, c'est quand même, c'est pas il faut pas apprendre l'anglais, il faut apprendre l'anglais du no-code. Mais ça se fait assez naturellement à force de bidouiller avec les outils. Charles, l'offre, elle dure le temps du live. Ah bah voilà, la Bulgarie aussi, très 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 bon plan, très bon plan. Les moyens de paiement, quels sont les moyens de paiement les plus utilisés par les clients? Est-ce que tu parles pour des missions freelance, Hamza? Parce que sinon, la plupart payent. En fait, il y a deux options. Il y a soit des gens qui payent facture classique, virement bancaire, soit des gens qui payent par Stripe. Si c'est pour la rémunération des missions. Moi, c'était par virement bancaire principalement. J'utilisais Revolut comme banque et les gens me payaient via ça. Ouais, des missions freelance, bah, c'est ça, c'est virement bancaire en général. D'ailleurs, il faut faire attention avec ça à ne pas donner l'application. Ça, c'est encore un autre type que je peux vous donner. Ne jamais donner les accès tant que vous n'êtes pas payé. Ça, vraiment très très important. Jamais, jamais, jamais vous envoyez le fichier parce que moi, ça m'est arrivé 2-3 fois de me faire ghoster où en fait la personne ne répond plus et paye plus et en fait vous avez travaillé pour rien. Donc voilà, on me l'a fait 2-3 fois, j'ai bien appris et après plus jamais. À la fin, je demandais voilà, l'argent comptant et je ne donnais pas accès à l'application tant que ce n'était pas 100% réglé. Donc faites vraiment attention à ça. Protégez-vous, c'est le plus important. Ok, encore 2 petites minutes et après, donc si vraiment vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à poser vos questions. Ça peut être n'importe quoi pour côté business, tu demandes un acompte en tant que freelance, si oui, de combien? Alors, en fait, ce que je fais, c'est, et ça j'en parle davantage dans la formation, c'est je fais des milestones. Et je demande un acompte, mais en fait, l'acompte, c'est compliqué parce que c'est pas comme du coaching ou quelque chose comme ça. On peut demander un gros acompte. Là, en général, enfin, c'est vous qui voyez, mais moi, ce que je faisais, c'était entre 20 et 30% en fonction du montant. C'est quand même une grosse somme sur des gros projets à 35 000 euros, par exemple. Parce que la personne vous connaît de nom, etc., mais vous ne connaît pas personnellement. Donc voilà, et ensuite, après, à chaque milestone, hop, si le milestone est terminé, validé, ça relâche une autre partie du paiement jusqu'au truc final. Et Marco, en fait, c'est pas combien, c'est juste normalement l'offre est plus disponible, donc à voir. Oui, tu peux suivre la formation si tu parles pas anglais. Je te parle en français et je traduis beaucoup de termes. Oui, plan agent sur Bubble, tout à fait dispensable. Vraiment, tu peux. Moi, j'avais un plan perso et ça allait très bien. Pierre, envoie-moi un email et on s'arrangera si tu veux. Les amis, si dernière minute, tu parlais de corriger des bugs. Ouais, comme source de client Fiverr, parce qu'à l'époque il n'y avait pas grand monde. Et ensuite, il y a aussi Upwork, etc. Donc voilà, vous pouvez utiliser tous ces trucs-là.
sociaux publics sont très efficaces, Nelson, pour trouver des clients, notamment les groupes Facebook. On a tendance à les oublier, mais les groupes Facebook sur une cible bien spécifique, ça peut être très bien. Moi, pendant longtemps, j'avais pas mal de communautés qui venaient. Alors, c'était beaucoup des communautés d'Afro-Américains aux États-Unis qui me demandaient des projets. Donc, et en fait, une fois que j'étais rentré dans la communauté, ils me passaient comme référent justement aux gens de la même communauté. Ok, Arthur. Tu as déjà pris la formation Framer, bah, on s'arrangera, je te ferai un. On s'arrangera. En combien de temps on peut devenir vraiment pro, demande Joseph. Franchement, je dirais 30 jours, vous êtes capable de faire vos premières applications. 60 jours, vous commencez à être bon. Et ensuite, on continue comme ça. 90 jours, vous êtes très, très, très bon. Enfin, pas très bon, mais vous commencez à être à bidouiller un peu. Très bien. Et je dirais on atteint un vrai bon niveau en 6 mois, mais en sachant que c'est ça la différence, c'est que ça va pas être 6 mois de brouillard et puis ensuite un beau jour ça va être bien. Vous aurez quand même des petites victoires ou des petits projets que vous aurez réussi à terminer. Alors Gaëtan, si tu as un message d'erreur, tu peux m'envoyer un email et je t'enverrai un lien de paiement alternatif. Si jamais vous avez des erreurs avec Klarna, envoyez-moi un email, je vous enverrai un lien de paiement alternatif. Et Bubble Beyond, bah écoute, on travaille dessus et ça va être un truc vraiment différent. Ça va être le niveau d'après. Donc en fait, si vous, comment dire, si vous ne connaissez rien au no-code, ça va être plutôt compliqué à suivre parce que je ne ferai pas comment dire, ça va être, disons que no-code pro c'est le niveau 0 à 1, Bubble Beyond ça sera le niveau 1 à 2. Donc voilà, ça va être compliqué si on arrive direct au niveau 1, c'est très compliqué. Voilà. Bon bah les amis, je pense que je vais terminer ce live, à moins qu'il y ait une dernière question, on va dire une dernière question, et puis sinon je vais terminer ce live et je vais vous laisser pour la soirée. Comment obtenir les bonus si on a déjà acheté la formation? Alors si tu parles des bonus classiques, les bonus comme par exemple les masterclass, etc., ça, il y a déjà l'extension Maestro API qui a été ajoutée aujourd'hui. Et il y a les premiers lives qui vont avoir lieu très prochainement, dans les semaines qui viennent. Euh, à quelle adresse email? Oh, pardon, voilà, c'est ça de trop parler. Je vais vous mettre l'adresse email dans le chat. C'est support@teo.co. Voilà. Donc là, vous pouvez vous pouvez le mettre ici. Voilà, ici. Hop, je le marque comme ça. Voilà, support@teo.co si vous avez des soucis de paiement. Et voilà. Donc, Emmanuel, si tu parles des super gifts, les super gifts, bah, ils sont plus disponibles si tu as déjà acheté la formation. Et par contre, les bonus, oui, ils vont être disponibles dans les prochaines semaines. En tout cas, voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. J'espère que vous avez appris beaucoup beaucoup de choses. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite et que vous m'ayez fait confiance en prenant la formation ou pas. Je vous souhaite tout le meilleur. Voilà, n'hésitez pas quand même à faire l'effort et à vraiment vous donner les moyens de devenir no codeur. Vous le méritez. Merci à tous. À bientôt. Je vous laisse. Et puis on se voit très vite sur YouTube. Je reviens bientôt.